Salut à tous, c'est Hubert, vous êtes bien dans Yatta, l'émission dédiée au manga et à la Japanimation tous les mercredis 19h, 21h sur les ondes de Move et en simultané comme d'habitude sur le Twitch de Move. Elle est venue en mi-polaire, mi je ne sais pas quoi, ma chère Ringo, comment tu vas? Tu connais pas? Ah, c'est Kirby. Mais oui. Il est trop bien, je l'ai acheté au Kirby Japon. il est rose. Oui, bah il y avait que blanc ou noir. D'accord, ok, ouais. Donc comme dirait Michael Jackson. Bien. Attends. Très Je belle commence ref, fort. ma chère Ringo, c'est un vrai plaisir de t'avoir. Et je sais que tu es en pleine recherche pour savoir quelle chronique tu vas nous faire pour les prochaines semaines. Ouais, on est en train de réfléchir à ça. D'ailleurs, dans le chat, n'hésitez pas si vous avez des idées ou quoi que ce soit. Et en parlant du chat, je serai votre relais pour la soirée. Ok. Donc balancez tout ce que vous avez à dire de façon très polie, bien sûr. Évidemment. Et je relayerai vos petits messages pleins d'amour. Mais les viewers de Yatta sont toujours très polis. C'est ça qui est important. Paraît-il. Mon cher Diff, comment tu vas? Comment vas-tu Totalement béninifié. T'as vu ça? Ouais. Depuis que t'as dit qu'on avait les Le maillot du carambar, le carambar, Ouais, c'est vrai. il y a ta poupée, il y a ta poupée dans tous les villages. Je comprends mieux ce qui m'arrive À depuis mon ces dernières signal, semaine. il pique là où il se demande. Uh-huh. Je sais où tu vas demander. Et ça peut picoter pas mal. On veut tout savoir. Killer Beats avec toi tout à l'heure. Killer Beats, ça va être totalement doux, le son il est sweet, ça va être Ouais. cool. Est-ce qu'il est sweet comme Kiss Sweet? Oh, je savais que t'allais dire ça. Ah, évidemment, tu fais des références à R&B. Je t'ai envoyé le bail. Ouais, j'adore ça. Ok. Ce sera en deuxième partie d'émission. Nice, comment vas-tu? Oh là les gars, ça fait un bail. Hein. Avec un beau collier de perles comme Ouais, d'hab. Merci, comme d'habitude. Anime Actu avec toi. Anime Manga Actu, ouais. totalement. Manga Actu. Aujourd'hui, Oui. il y a un petit coup de cœur différent de d'habitude. Ah bon? On va parler jeux vidéo. ça me plaît. Donc voilà, je vous laisse Ok. la petite surprise, mais je sais que vous savez. Ça marche, mais ce sera aussi en deuxième partie d'émission. Donc Totalement. restez bien calés. Mehdi Edir est avec nous. Réalisateur entre autres de Monsieur Aznavour qui est à l'affiche en ce moment. Comment tu vas? Ça va et toi? Ben c'est un vrai plaisir de te revoir. De te Tranquille, voir, parce que de c'est la première voir. fois que je te vois en plus. Ok, après, si Ouais. t'estimes que tu m'as déjà vu, ça, faut qu'on en parle, mais je suis pas au courant. Je t'ai déjà vu mais en photo, ça compte? Ah, ça compte. de Ouais. ouf. Du coup, ouais, ça fait longtemps. Ouais, c'est vrai. Avec toi, on parlera évidemment de Monsieur Aznavour, mais on parlera aussi manga parce que t'es un grand fan de manga et de Japanimation. Tout à fait. Et bah, ça tombe bien parce que t'es dans l'émission qu'il faut. Ça tombe super bien. Et ça, c'est un hasard. C'est Et ça qui est c'est fou. un hasard total parce que tu marchais Incroyable. dans les Je marchais couloirs. là, on m'a dit Incroyable rentre, je suis destin. rentré. Ouais. C'est fou. C'est formidable, c'est ça qui est beau. Ouais, mais tu peux Oh. pas réaliser un film comme ça si t'as pas regardé de manga. Exactement. C'est vrai. Ouais, ça fait On en très parlera shonen, tout à l'heure. Parce qu'en deuxième partie d'émission, Merwan Ben Lazar sera avec nous. On parlera de son nouveau stand-up. Et puis on parlera aussi manga, son nouveau stand-up le fabuleux. Et on parlera aussi forcément manga avec lui. Bonjour à tous ceux qui nous écoutent et tous ceux qui nous regardent sur le Twitch de l'émission. Si vous êtes prêts, bah, Yatta, c'est parti. Ah, j'adore cette fin, elle est fabuleuse. Mehdi, avant qu'on commence pour parler de toi et parler de Monsieur Aznavour, on va commencer avec le hype ou pas hype. Donc c'est quelques news qui sont tombées pendant la semaine, donc de mercredi à mercredi. Et on va voir entre nous si ça nous hype ou si ça nous hype pas. Tout le monde aime cette musique. Ça a été annoncé pendant la première du Naruto Shippuden Symphonic Experience. Une parcelle dédiée à Naruto va arriver dans le parc Spirou. Ce sera pour 2026. 15 000 m² reproduisant le village de Konoha avec apparemment 25 attractions. C'est quand même pas mal. Ma chère Ringo, toi qui as été dans un parc Naruto il y a C'est pas très vrai. longtemps, est-ce que ça te hype que ça arrive en France? Bah écoute, c'est plutôt une bonne idée parce que j'ai encore le seum de l'annonce du parc Dragon Ball en Arabie Saoudite. En Arabie Saoudite. C'est relou ça, mais moi ça me fait délirer que ce soit au parc Spirou. Ça me tue. Juste l'idée que ce soit. J'ai découvert qu'il y avait un parc Spirou en plus. C'est avec vrai que cette information. je savais Je pas savais non pas du plus, tout. oui, c'est vrai. Je savais qu'il y avait Moi Astérix, mais Ouais. Spirou, j'étais pas du tout au courant. Tu sais où est-ce que ça se situe le parc Spirou par Alors hasard c'est dans le sud. Ah ouais, faut faire une je- trotte quoi. Bah ouais, je sais plus où c'est exactement. Ok, ouais, mais c'est dans le sud. ouais. Ouais. Mais en vrai, pourquoi pas? C'est cool d'avoir. Il y a dans le premier parc Naruto, non, parce que du coup, au Japon, il y en a un qui est bien, mais pas incroyable non plus. Donc, si c'est vraiment un parc d'attractions avec des montagnes russes, genre de choses à la Disney, Ouais. bah oui, carrément, Pourquoi tous les pas. jours, bien sûr. Mehdi, Oui. est-ce que ça te hype toi Oui, d'aller, tout à fait. ouais.
tout à fait. Après, oui, ça va dépendre de comment c'est fait. Mais je pensais qu'il y avait moins de manège que ça, d'animation que ça. Mais avec ce que tu dis, ça a l'air pas mal. Ça s'annonce pas mal. Un représentant du parc, je sais pas si c'était le directeur du parc, était là et nous a dit 25 attractions. Ce qui est C'est quand énorme. même énorme. C'est énorme. 25 C'est attractions. énorme. J'ai du mal à l'imaginer. Ouais, moi aussi. Après, ça dépend comment c'est fait. Mais oui, hype, évidemment. Alors apparemment, on sera pas loin d'Avignon. Ok. Pas mal. Enfin, c'est pas loin d'Avignon, pardon. Nice. Bah déjà, je trouve ça cool que ça soit pas que sur Paris. Ça permet aussi vrai. au reste de la France à profiter de ce genre de parc. Maintenant, honnêtement, de ce que j'ai vu déjà du parc du Japon, j'y suis jamais allée, mais les vlogs, etc., ça y va. Ça m'a pas hypé, franchement, honnêtement. C'est pas fou non plus. Et là, le représentant nous a dit que ça faisait 2 ans qu'il était en construction, déjà, cette section-là, qu'il y avait des attractions, etc. Donc je me dis que ça peut être bien, mais je vous mens pas, je reste un peu sceptique. Hein. J'ai un peu peur. Mais quand tu vas arriver devant la grande Non, porte par de contre, Konoha, ouais. tu Mais le risques de changer d'avis. Ouais. Le problème, je pense que c'est d'annoncer ça et de pas mettre ne serait-ce qu'un peu d'image dessus. Tu vois, là, on est là, on suppose et tout. Pas comme Dragon Ball où on a eu au moins un truc 3D, on a vu un peu Oui, à quoi mais y a ça rien, correspond. Dragon Ball, c'était. Ouais, ils ont annoncé. Mais ils nous ont donné un peu une image en Ouais. 3D, tu vois. Mais Ouais. là, on n'a rien du C'est tout. comme quand t'achètes un appart sur plan, après il Voilà. y a la 3D. Ah, c'est pas la même chose. Diff, Ça me hype un quart. c'est pas beaucoup, un Ouais, quart. parce que pour moi, Naruto, c'est grandiose. Ouais. Et tu vois, dans l'élite des parcs d'attractions, c'est Astérix, c'est Disney. Et donc c'est à eux quand même de... Parce que Spirou, on savait même pas qu'il Ouais, mais qu'il avait survécu. C'est vrai, mais tu peux pas mettre une parcelle Naruto dans un parc dédié à Astérix. Alors Pourquoi que le- pas alors, Spirou Ouais, mais le parc Spirou, il y a aussi le marsupilami dedans. Ouais, mais c'est quand même loin. Je suis d'accord. C'est loin de. Parce que Naruto, t'imagines donc, l'événement, c'est vrai. l'événement d'une parcelle Naruto au parc Astérix, c'est incroyable. Alors, ça pourrait être incroyable. Maintenant, est-ce que les ayants droit veulent mélanger Astérix et Mais Naruto ça se ou mélange, autre manga? bien sûr. Je suis pas certain. tu vois. C'est jouable. Parce qu'il y a du Goku au McDo. Tu peux tout Ouais, mais c'est pas combiner pareil. aujourd'hui. Tu peux Ouais. tout combiner. En tout cas, ça me hype un quart. Ça Parce te que, hype un quart. parce que Naruto mérite plus que Spirou. Enfin, Paris-Avignon en TGV, Oh. c'est 3 heures. Hein. Même pas. Ouais. Donc, c'est possible d'être fait. Ma chère Roxane. Oh, j'ai pris cet extrait pour toi, Ringo. pointes du voyons. doigt, là. J'aime Mais beaucoup. Évidemment, puisqu'il y a une belle référence à Jojo Bizarre Aventure dans le dernier comics de Miles Morales. Il y a eu d'autres dédicaces à certains mangas dans d'autres comics. On sait qu'il y a le crossover Tortue Ninja Naruto qui arrive, c'est début novembre, donc c'est très très bientôt. Ma question est-ce que ces crossovers manga comics, eh ben, ça vous hype, mon cher Diff? Là, direct, ça m'inspire à plein de trucs. Ouais. Genre là, Ishida de Bleach avec œil de faucon. T'as vu le dernier épisode de Bleach? No spoil, guys, no spoil. Peut-être qu'on en parlera après, mais Oui. c'est magnifique. Tu vois, là, direct, ça m'inspire à cela. Et Ouais. en vrai, moi, j'aime bien ces bails. T'as Tu vu, sais que Hawkeye va se faire défoncer par Ishida? Pas sûr. Oh, si. Bah, Tous si. les jours. Ouais. Bah, si. Pas sûr. Bah, si. S'il y a le Tesseract et puis qu'il a un pouvoir, tu vois, un truc, il peut se passer un bail. On Ok. sait jamais, tu vois. Mehdi. Oui, très hype. Et puis c'est une bonne revanche du côté manga, tu vois, qu'on t'a un Ouais, peu c'est vrai. montré du doigt au début par ces mêmes comics. Donc là, ils sont obligés d'aller un peu les chercher pour monter leur hype. Je trouve que c'est pas mal. L'arroseur arrosé. Exactement. Mm. Nice. Bah, ça a beaucoup de sens. Ça a beaucoup de sens parce que bah il y a beaucoup de mangaka déjà qui sont inspirés de comics et de BD franco-belges. Donc en final, c'est maintenant on les a sous les yeux grâce aux réseaux sociaux. On a aussi ces clins d'œil. On les voit directement, mais c'est quelque chose qui existe depuis toujours Ouais. et que ça se réalise. Voilà, qu'il y ait des crossovers qui se réalisent, c'est Moi, une bonne j'attends continu- beaucoup le. Pour moi, c'est une continuation Tortue Ninja- naturelle. Tortue Ouais. Ninja Naruto m'intrigue énormément. J'ai Mais hâte. oui, totalement. Manger Euh, des ramen à la place de pizza. Ringo. Bah, Pizza pour revenir sur ce ramen. que tu dis, Tortue Ninja Naruto, c'est fait par un auteur de comics exceptionnel, Georges Jiménez, qui est un immense fan de manga. Donc pour lui, c'est la consécration ultime de pouvoir mélanger ces deux univers. Et ça se fait de plus en plus, notamment avec la news dont tu parles, Jojo, dans Miles Morales. C'est génial, ce genre de choses, parce que bah, avec Boku no Hero Academia qui s'est fini Donc, My Hero récemment. Academia. My Hero Ac- Pardon, je suis encore au Japon dans ma tête. D'après Donc, toi. voilà, excusez-moi. D'ailleurs, je le dis à tout le monde parce que les gens ont Non, oublié que il t'as faut un arrêter cœur. de dire ça. Ringo, donc, Oh. elle reste longtemps au Non. Japon. Elle m'a ramené le dernier Shonen Jump avec la couverture de My Hero Academia pour annoncer la fin de My Hero. Et Ringo a un cœur. C'est faux. Je peux parler Merci de mes beaucoup. cadeaux à moi. Elle m'a ramené c'est une faux. figurine de Fern de Frieren.
C'est ma incroyable, jumelle magnifique. Angélique qui a fait ça. Et moi, m'a ramené une sucette au caca. Pour tout le monde. Chacun Mais- le cadeau qu'il mérite. Mais oui, c'est très sympa d'avoir ce genre de crossover. Et en plus, avec Jojo, tu peux faire tellement de choses. Déjà, que dans Jojo, il y a énormément de références, que ce soit au niveau du cinéma ou de la musique. Et de la mode. Et de la mode, forcément. Araki, c'est quelqu'un qui aime beaucoup ce qui l'entoure. Donc l'auteur de Jojo. Oui, il a une passion pour les États-Unis comme toi, un peu. Il aime beaucoup la musique, etc. Donc, ouais, mettez du Jojo aux États-Unis sur plein de trucs, sur des comics et tout. Je veux Bah voir ouais. du Jojo partout. Je veux voir Kishibero Han partout, s'il vous plaît. Ça marche. C'est la surprise. Eh oui, C'est l'Undertaker. puisque sachez que le Vatican manque de jeunes fidèles. Oui, c'est vrai. Et donc, What pour remédier à ça, vous voyez derrière moi, le Vatican a créé Luce, un petit personnage, une fille avec un bâton de pèlerin, un crucifix. Elle a même le même parka jaune que Benjamin dans Lucille, Amour et Rock'n'Roll. Si vous nous écoutez en radio, je vous invite à aller sur le Twitch après pour regarder Wow. le replay, parce que c'est vraiment spécial. Il y a même des coquillages dans les yeux pour rappeler le chemin de Saint-Jacques de Compostelle, puisque ce sont Waouh. des coquilles Ouais. Saint-Jacques. Il y a plein de choses. Ma question est, alors pas de vanne s'il vous plaît, Ça me fait penser sur... à Marcelino. Ouais, Réflexion un enfant. voilà. on va éviter ce genre de vanne. Maintenant, ma question c'est, est-ce que vous trouvez ça cool de prendre tout ce qui est japonais et pour ramener un public vers la religion, puisque c'est un petit peu ça, peu importe la religion que c'est d'ailleurs. Mehdi, qu'est-ce que tu penses de l'idée Wow. du Vatican? Moi, ma seule question, c'est pourquoi elle a de la boue sur ses bottes. Ça Alors, j'ai fait une m'intrigue petite énormément. moi aussi. Je pense que c'est pour symboliser justement Le pèlerinage. le pèlerinage de Ouais. Il doit Saint-Jacques de marcher Compostelle. dans la boue. Tout Il ça a dû pour marcher dans la boue. Ok. Ouais, Ok, exactement. écoute, je sais pas trop quoi en penser, hein, comme ça, mais je pense l'Église essaye beaucoup de choses depuis très longtemps pour s'adapter aux jeunes, donc ça, pourquoi pas, après tout. En sachant qu'il y a un event manga jeu vidéo qui arrive en Italie, je sais plus lequel, et elle sera présente. Alors pas elle directement, mais il y aura des dessins et il y aura, je crois, il y a un comic book qui arrive, enfin un manga qui arrive autour d'elle. Et je sais qu'elle a des amis aussi qui ont à peu près le même outfit qu'elle. Donc il peut y avoir tout un univers autour de Luce. Ringo, elle est là, pardon. Bonjour. Oui, On parle à moi du coup. oui Ringo. Ah oui, alors- d'accord, c'est alors, vrai, c'est mon nom. Je te le dis au cas où, je sais ce que tu veux faire comme van, mais on va l'éviter. Bah écoute, moi j'ai vu ça passer aussi et je vois plein d'artistes qui reprennent forcément, qui redessinent, etc. Bah, oui. Après, c'est un truc très japonais d'avoir des mascottes sur tout et n'importe quoi. En passant des capotes au... Mais là c'est le Vatican. Hein. Ah oui, je sais, donc oui. c'est très japonais d'avoir des trucs sur tout. Ça me Attends, fait- des préservatifs avec des animés. Oh, tu sais, il y a Sailor Moon en préservatif, donc au Japon, tout est possible. Ok. Après, le fait que ce soit une religion, donc du coup le Vatican officiellement, là où il y a le pape, etc., qui fasse ça, est-ce que ça me gêne? Je saurais pas dire, parce que je me dis ça peut être sympa pour les tout petits, tu leur donnes pour leur apprendre, etc., les vertus de la religion chrétienne, tu leur montres des BD avec ce personnage-là, pourquoi pas. Après, le côté mercantile où tu vas faire des figurines et tout, et ça va se vendre super cher par la suite, c'est un truc religieux de base. Tu sais. Enfin, j'imagine va déjà arriver, le hein, dessin oui. animé, le crossover avec Hello Kitty, et je me dis, on parle quand même d'une religion, je sais pas, si tu fais ça avec les autres, ce serait un peu bizarre aussi. Bah, donc, oui, oui. je sais pas quoi en penser. Elle est mignonne, en tout cas, c'est mignon, on dirait, Ouais, c'est pas glauque, on tu dirait vois. le c'est- personnage dans ça, avec son truc. Donc, moi, je pense à Ouais. ça, forcément. D'ailleurs, on me dit que le pape sera invité dans l'émission dans pas longtemps. Ah, pour c'est en parler. génial. Aménos. Diff. Moi, ça me surprend pas trop parce que Ah la bon religion utilise tous les moyens nécessaires. Il y a de la trappe religieuse, hein. Il y a de la drill Bien sûr. religieuse aussi. Il y a tu du vois. rock rock chrétien. Ouais. chrétien, Ah, oui. ouais, Ouais, l'épisode de tu vois, South Park sur le tu rock chrétien. Exactement. Donc, en vrai, exceptionnel. Ouais. Je pensais à ça. C'est face quelque chose. en tout cas, c'est Je face. sais plus. Ouais, ouais exactement. Ouais, non, en vrai, je suis dubitatif, pas vraiment hypé. Ouais. Mhm. Je comprends. Nice. Alors moi, pour le coup, quand j'ai vu ça, ça m'a un peu étonné, mais ça, au final, ça m'étonne pas parce que on utilise tous les médiums au niveau religieux. Alors C'est pourquoi pas le manga? Honnêtement, Ouais, c'est vrai. pourquoi pas? Et par contre, ouais, s'il y a un truc qui peut me gêner dans tout ça, C'est c'est les chaussures sales. Ah, non, franchement, c'est la première chose que j'ai vue, tu vois. Ça m'a fait aussi penser à Marcelino. Mais C'est vrai, Ouais, t'as vu. Mais c'est surtout aussi côté mercantile, comme tu Ouais. disais. Le côté faire de l'argent, peut-être à travers ça. Si c'est utilisé à bon escient, bah c'est cool, tu vois. Même pour les enfants, c'est cool aussi. Même pour représenter, pour mettre un peu de modernité dans la religion, attirer tout ça. Ok, ils essayent de parler avec le langage Ce que les jeunes- voilà, ce que que les jeunes enfants vont aiment comprendre maintenant, et tout. ouais. Voilà. Donc je capte.
Mais ouais, c'est juste le délire de faire des sous aussi, ça me gênerait peut-être. Après, il y a beaucoup de mangas qui ont Jésus, genre de choses en personnage principal. Ou c'est vraiment la vie de Jésus, mais genre de ça, choses. Ça, c'est différent. Donc, ça m'étonne pas en fait que ça vient aussi là. Et puis même la religion chrétienne, malheureusement pour eux, je saurais pas vraiment dire, ils ont tellement de représentations de Jésus, par exemple, complètement délirantes, etc. On parlait de South Park, Jésus dans South Park, c'est un personnage de fou. Après, South Park s'en prend à tout le monde. Oui, il s'en prend à tout le monde, mais je veux dire, tu vois, il y a plein de films où t'as justement les leur super prophète best friends, qui est... il y a tout le monde. Il y a tout le monde, il y a Il y a Bouddha, plus tout de le monde. limites. Bientôt, il y aura des ouais Jésus, tu vois. Enfin voilà, donc en vrai, il est représenté partout. Donc rien que dans le mouvement de la Terre, actuellement, dans l'animé qui passe sur Netflix, le mouvement de la Terre, on parle beaucoup de religion, on parle... Ouais, c'est une masterclass, comme dit Face dans l'oreille. Il est génial et ça représente carrément la religion chrétienne. C'est assez clair. Face, il est même pas à jour dans One Piece, dans les trucs, il vient de masterclass de quoi. Jiff, il a failli m'insulter tout à l'heure quand je suis arrivé. Il m'a dit t'es à jour et j'ai dit non, il m'a dit pourquoi tu viens, frère. De toute façon, on spoil pas dans cette émission. Mehdi, je t'ai demandé ton avis déjà. Oui, tout à fait. Ah voilà, je savais bien. Est-ce que tu as des réactions là-dessus avant qu'on passe en interview? On a Club Provence TV qui nous dit super Jésus kawaii, il enverra des Final Flash et il utilisera le démon jusqu'à SN, j'ai hâte. Voilà. Okay. Et on a aussi Ites Meriel, j'espère que je le dis bien, qui nous parle des vacances de Jésus et Bouddha. Effectivement, c'est un manga où on les suit tous les deux. C'est super drôle. Moi j'aimerais bien voir ça. Il est bien, c'est disponible chez Kurokawa, c'est super drôle. Et il y a un film qui va sortir, il me semble aussi, un live action où il y a déjà un film d'animation, je crois, je sais plus. Mais je te les ramènerai si ça t'intéresse. Jésus et Bouddha à Phuket, qui font des vacances, plein de choses, qui vont à Ibiza. N'en parlons plus, ça va trop loin. Déjà, on a évité une certaine vanne sur les mineurs, donc c'est très très bien. Okay. Merci, c'est tout pour cette semaine pour le hype ou pas hype. Mehdi, ça va? Bah justement, c'est la question que j'allais te demander. Ça va. C'est très bien. Monsieur Aznavour est dans les salles depuis le 23 octobre. Déjà, on peut commencer par félicitations parce que vraiment 670 000 personnes la première semaine, c'est énorme. C'était sûr. C'est incroyable. Surtout qu'il y avait quand même un gros film en concurrence à côté. L'amour ouf, donc c'est énorme. C'est simple, hein, moi je vais démarrer avec la question la plus bateau et qu'on t'a certainement posée 10 000 fois, mais comment a démarré le projet de Monsieur Aznavour? Le projet, il a démarré avec Charles directement. Parce qu'en fait, Charles, c'est notre producteur. Donc Charles Aznavour. Charles Aznavour, pardon, je l'appelle Charles. Désolé. Oui, mais parce que je le connais. T'es proche de lui, la famille. Notre producteur et ami, il s'appelle Jean Rachid, avec qui on travaille depuis 20 ans. C'est le gendre de Charles Aznavour. Donc quand on a fait notre premier film qui s'appelle Patient, à ce moment-là, Charles cherchait des gens pour produire et réaliser le film. Donc il a confié ce projet à Rachid et Rachid lui a montré tout de suite Patient. Et Charles a adoré. Ouais. Du coup, il nous a validé. Donc, on a commencé un peu à discuter avec lui du projet. Quelle année ça? Ça, c'était juste 2015. Après Patient, c'était 2016-2017, ouais, par là, okay. 2017. Et du coup, peu de temps après, il est décédé. Donc, nous, on a mis ce projet de côté. On ne se voyait pas réaliser un biopic tout de suite sur quelqu'un qui venait tout de suite de partir. C'était un peu bizarre. Ouais. On l'a mis de côté. On a fait notre deuxième film, La vie scolaire. Et dès que ça s'est terminé, on est revenu tout de suite sur Monsieur Aznavour. Et comment ça s'est passé pour savoir quelle partie adapter, qu'est-ce que vous mettez de côté, parce qu'on est quand même sur une très très longue vie, une très très longue carrière. Comment vous avez fait vos choix? Bah, ça, c'était la partie la plus compliquée parce que déjà le premier truc que tu dois faire, c'est te renseigner sur la vie de ton personnage. Donc ça veut dire tout lire, tout voir, tout entendre, tout connaître, parler avec sa famille, parler avec les gens qui l'ont côtoyé, écrire un peu la timeline de sa vie. Après tu coupes tu coupes des choses. On a fait une première version de scénario qui devait faire 3h30, tu vois. Okay. Et 3h30 de film, c'est chiant, on va dire. Donc on a coupé des choses. Ouais. Tu voyais pas faire en 2 parties, par exemple? On en a parlé un moment, mais on s'est dit c'est compliqué, ça fait moins événement, tu vois. On s'est dit on va se prendre la tête et puis on va essayer de raccourcir des choses. Donc on en a enlevé à l'écriture, on en a enlevé en préparation, on en a enlevé au tournage et après on en a enlevé surtout au montage. Mais ouais, il y a plein de scènes. Moi, c'est encore un peu... on a fini en mai, tu vois, donc j'ai encore des scènes dans la tête où je me dis j'ai enlevé ça, ça fait mal au cœur. Et avant qu'on rentre vraiment dans le film, pour le rôle de Charles Aznavour, le nom de Tahar Rahim, c'était une évidence?
Pas du tout. En fait, on se connaissait bien avec Tahar. Et nous, quand on a commencé à travailler sur le film, on savait que très tôt, il allait falloir commencer le casting. On n'avait même pas fini d'écrire la première version qu'on commençait déjà le casting parce qu'on savait qu'il fallait trouver des enfants, il fallait trouver des acteurs qui ressemblent à des êtres humains existants, il fallait trouver des acteurs d'origine arménienne. Donc très tôt, on a commencé. Puis avec nos directeurs de casting, David Bertrand, que je salue, on a commencé à parler de chaque rôle. Et comme il savait qu'on connaissait bien Tahar, quand on est arrivé à Charles, il a dit bon, au moins sur Charles, on est tranquille, je suppose savoir qui vous avez choisi. On lui a dit bah dis-nous parce que nous-mêmes on ne sait pas. Ouais. Il nous a dit Tahar. On n'y avait même pas pensé, je ne saurais même pas dire pourquoi. Même de temps en temps avec Tahar, on parlait, il nous donnait des idées de casting. Tu devrais voir tel ou tel acteur. Et du coup, on l'a appelé un vendredi en disant voilà, on aimerait que ce soit toi. Il nous a dit très gentiment mais vous êtes des oufs ou quoi? Qu'est-ce que vous me racontez? N'importe quoi. Et il nous a rappelé le lundi. Ouais, je sais pas, il se disait la ressemblance, j'y crois pas trop. Et puis c'est loin de moi. Enfin voilà. Au début, c'était sa première réflexion. Et puis il nous a rappelé le lundi. On les a écoutés. Je sais pas si tout mon week-end à regarder des interviews, à regarder des documentaires. Et en fait, je pense que je peux le faire. Ah, j'adore. Du coup, on est parti comme ça. On va y revenir, mais il a très bien pensé. Ouais. Ringo. Bah, c'est fou que Tahar dise ça parce que je trouve que le point fort du film, forcément, c'est lui, c'est bluffant. C'est bluffant, vraiment. Des fois, j'ai l'impression que c'était des deepfakes. Je me dis, mais attends, c'est pas un peu de nous. Tellement c'est bluffant. Et comment ça se passe pour diriger cet acteur-là? Est-ce que ça a été facile? Ça a coulé de source comme ça? Ou est-ce que c'était un peu compliqué? Comment ça s'est passé pour toi, avec lui, le travail que vous avez fait ensemble, notamment sur le fait que tu diriges Tahar Rahim et les autres acteurs aussi, avec Écoute, les Piaf, etc. Ça s'est très très bien passé parce que déjà on est potes et nous on a un truc où quand on bosse avec des gens, on met notre ego de côté, tu vois. C'est-à-dire qu'on est là pour le film avant tout, tu vois. C'est ça la mission. C'est pas toi, tu défends pas des idées parce que c'est toi, tu défends des idées parce que tu sais que c'est le meilleur pour le film. Et lui, il est exactement comme ça. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a eu la chance de le valider très très tôt, tu vois, 9 mois avant le film. Donc, tout de suite, il a pris des cours de chant, des cours de piano. Et en fait, surtout, on a tout de suite, dès la première version, on a la longue version. On a pris le scénario avec lui et on a discuté de chaque phrase, de pourquoi il dit ça, est-ce que c'est important, est-ce qu'on peut l'enlever, est-ce qu'il peut le dire autrement. Et de temps en temps, il y a certaines scènes où il nous proposait des choses, tu vois, il nous disait attends, mais ça peut-être je peux plutôt venir avec tel sentiment, plutôt le jouer de telle façon, et puis nous le faisait en live. Donc nous, ça nous faisait tout réécrire sur place. Et puis du coup, quand tu réécris une scène, bah, tu réécris celle d'avant, tu réécris celle 10 scènes plus loin, tu vois, ça donne plein d'idées, ça nous a permis de remanier le truc. Et non, ça s'est fait, honnêtement, ça s'est fait très très simplement. Le meilleur truc, je pense, pour nous, c'est qu'ils disent à chaque interview que c'est le meilleur tournage de sa vie, tu vois. Wow, donc ça, voilà, c'est bon. Et il est bon en promo. Il est bon. Ça, c'est une clause de ce contrat, ça nous a coûté très très cher. Non, c'est la famille, donc tu vois, on a vraiment fait un truc, tu vois, Grand Corps, ça fait 20 ans qu'on bosse ensemble, on vient de la même ville. Jean Rachid, c'est notre producteur. On a fait ça en fait entre poteaux. La ville. Moi, je viens de Saint-Denis. Je viens de Franc-Moisin, Saint-Denis. Et Fabien, il vient du centre de Saint-Denis. On se connaît depuis longtemps. Rachid de Mantes-la-Jolie. Mais tu vois, ça fait 20 ans, 25 ans qu'on bosse tous ensemble. C'était vraiment un truc de potes en plus. Et puis, on a ramené plein de gens qu'on connaît pour bosser un peu derrière. C'était une ambiance très, très familiale. Donc, pas de place pour l'ego. Et bah tu vois, puisque tu parles de Mantes-la-Jolie, Nice. Je ne viens pas de Mantes-la-Jolie, pas loin. Ah oui. C'est pas loin, c'est vrai. Moi, on parlait tout à l'heure de découpage, un peu de sa vie. Moi, ce que j'ai remarqué, d'abord, j'ai adoré comment tu filmais la musique dans ce film. C'était incroyable. C'était pas centré que sur la musique. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de parties de sa vie intime, et pas une vie, toute lisse. Ouais. Voilà, on a montré un peu les défauts et les qualités de l'homme. C'était important pour vous de vraiment pointer du doigt aussi sa propre vie et comment il était outre sa création musicale? Ouais, parce que sur la création musicale en tant que telle, il y a plein de gens qui savent ce qu'il a fait, tu vois, qui connaissent un peu cette vie-là. Nous, ce qui était intéressant, c'était d'aller pointer ses défauts, tu vois, d'aller chercher par rapport, par exemple, à sa famille ou sa première femme, son premier enfant, qui laisse un peu de côté pour aller à l'étranger, mener sa carrière. Nous, c'était important. Et la chance qu'on a eue, c'était que la famille était à 100% d'accord avec ça. Parce que c'est dur quand tu donnes un scénario de quelqu'un, voilà, tiens, c'est la vie de ton père, j'ai écrit ça, et que tu sais que dedans, tu as mis des défauts. Nous, on flippait, mais ils ont très vite compris que c'était très important pour le scénario et pour le film. Du coup, et après, c'est un équilibre entre le personnage public, le personnage privé, le personnage seul avec lui-même. C'est un espèce d'équilibre qu'il faut trouver et qui passe par beaucoup de travail, beaucoup d'écriture. Ok. Ringo, t'as quelques réactions déjà sur le chat.
Ouais, j'en ai une qui va te plaire d'ailleurs, c'est toujours Club Provence TV. Ça parle de Schwarzenegger. Presque, ton deuxième idole. Je me demande si un jour il y aura un biopic sur Bernard Minet. Oh Biopic drama où tu vois Bernard Minet douter en coulisses avant un petit des Chevaliers du Zodiac part toujours à l'attaque en chantant une chanson bien haut, c'est la chanson des héros. J'imagine entre rire et larmes. Avec Valériane de la Motte Piquet. Sachez que Bernard Minet n'a jamais douté. Est-ce que tu aimerais bien faire un biopic sur Bernard Minet, par Bernard exemple Minet, alors qui est pas c'est encore marrant, mort, c'est on va marrant que l'enterrer. t'en parles parce que pas du tout, bizarrement. Je vais dire, il y avait un truc. C'est ouf. Mais par contre, dis au gars d'écrire qui nous envoie qui nous a dit écrit, envoie le synopsis, envoie-nous ça. Si c'est intéressant, on y va. Non, mais en vrai, non. En revanche, mais on y en a parlé il y a pas longtemps. En plus, quand j'ai vu qu'il faisait Culte là sur, il y a une série sur France Télé. Franchement, tu fais Story. une histoire sur Club Dorothée, c'est exceptionnel. Ah oui. C'est incroyable. C'est D'ailleurs, exceptionnel. Je me permets de dire, Bernard Minet et Dorothée sont évidemment les bienvenus dans cette émission. C'est pour ça qu'on a lancé l'émission. Quand ils veulent. Avant qu'on... j'ai d'autres questions. J'avais des questions sur Tahar, mais je vais y revenir. Tahar est bluffant, évidemment. Edith Piaf est bluffante. Oui. Et avant qu'on parle de la personne d'Edith Piaf, peut-être qu'on... Roxane, c'est bon pour toi ? Peut-être qu'on va s'écouter un extrait du film, justement, quand Aznavour décide de prendre son envol. Sérieusement, Charles, t'en as pas marre de te taper des bides en première partie? Ou de chanter entre deux stripteaseuses? Il serait peut-être temps de passer à autre chose, non? Quoi, c'est pas vous qui disiez que si j'étais un homme, un vrai, je devais revenir en France pour avoir du succès en France? Bah, bien sûr, mais tu peux très bien avoir du succès en tant qu'auteur. Vous parliez pas de ça. Vous parliez d'être chanteur en solo. Oui, mais pour être chanteur, il faut une voix, et ta voix à toi, elle est voilée. Allez, arrête de m'emmerder, on s'y remet. Non. Je dois y aller. Je chante entre deux stripteaseuses cul nu ce soir. Oh, il est vexé. Allez, viens ici, on a du travail, je te dis. Moi aussi, j'ai du travail. Et quoi, c'est quoi? Pour essayer de courir après ta petite carrière, essayer d'être chanteur, c'est ça? Exactement, oui. D'ailleurs, ça fait un moment que j'y pense. Parmi tout ce que j'ai appris à vos côtés, s'il y a bien une chose que j'ai comprise, c'est qu'il n'y a que le travail qui paye. Il est temps pour moi de m'y mettre, de me consacrer à mes chansons, à ma carrière de chanteur. Parce que oui, que vous le vouliez ou non, je suis chanteur. C'est un moment qui est très très fort dans le film. J'imagine que c'est aussi un moment un tournant dans la vie de Charles Aznavour. Peut-être qu'on peut parler un peu de l'actrice qui joue Edith Piaf, parce que nous on avait tous en tête Edith Piaf version Mario Cotillard. Là on est sur une Edith Piaf qui est peut-être plus cinglante, peut-être plus entre guillemets thug. C'est Edith Piaf de Hood. Ouais, un petit peu, tu vois. On est moins dans son intimité. C'est par rapport aux différentes interviews que tu as pu faire avec Charles Aznavour pour savoir comment était Edith Piaf en vrai. Exactement, parce que nous, très vite, on savait déjà qu'il avait passé du temps avec Edith Piaf. On se dit, ok, c'est un personnage très important du film, mais on sait très bien qu'il y a eu la môme. Donc déjà, la première étape, c'est de dire, on va surtout pas revoir la môme pour pas s'inspirer ou se dire, ah, ça, faut pas en parler, tu vois, pour pas te brider. Et en fait, on regarde toutes les interviews de Charles, et même jusqu'à la fin de sa vie, même lors de sa dernière interview, il parle d'Edith Piaf. Et surtout, ce qu'il raconte, c'est que moi, même si effectivement, elle avait un côté un peu torsionnaire, lui, il a passé son temps à rigoler avec elle. Il dit que c'était une chambreuse, qu'elle avait tout le temps une vanne pour tout le monde, qu'elle faisait des blagues à tout le monde. Donc nous, on se dit, ah bah ça c'est cool, on va plutôt prendre cet angle-là. Ça change un peu de ce qui a été fait. Et ce qui se passe avec Marie-Julie Beaup, qui joue Piaf dans le film, c'est qu'elle arrive exactement avec cette idée-là. Donc elle arrive en le jouant, parce que c'est compliqué, tu sais, quand les gens ils viennent passer un casting, ils ont une scène, tu vois, ils n'ont pas tout de suite tout le scénario. Donc de temps en temps, tu vois, tu peux faire lire une scène à tout le monde ici dans le studio. Tout le monde va la prendre d'un angle différent, tu vois. Et elle a pris exactement dans l'angle qu'on cherchait. Du coup, on a kiffé. Et puis après, on se rend compte que physiquement, ça passe. Donc, on commence à bosser avec elle et on est très, très content d'avoir bossé avec elle. Elle est incroyable. Et c'est aussi un des points forts du film. Alors, je rappelle pour ceux qui n'ont pas vu le film, déjà d'y aller, mais qu'au début, Charles Aznavour était chauffeur. Chauffeur de voiture pour Edith Piaf. Tous les artistes musicaux qui sont présents, ils sont tous ressemblants, mais c'est incroyable. C'est-à-dire que Johnny l'acteur qui joue Johnny, c'est Victor Metelet. Incroyable. Le bluff quand il arrive, c'est bluffant. L'attitude, le regard. Toi, tu les as vus jouer, s'entraîner pour le rôle? Déjà, on les a eu en casting. Donc lui, quand il arrive en casting,
En plus, il est habillé, tu vois, de manière contemporaine. On voit que déjà ça marche. Donc on se dit, ouais, alors toi, si on te fait la coupe qu'il faut, les sapes, toi, c'est sûr que ça fonctionne. Et en plus, surtout, il joue, tu vois. C'est qu'il faut pas juste ressembler. Donc c'est pour ça que c'était compliqué ce casting. Il faut savoir très bien jouer. Parce qu'en plus, après, en face de toi, il y a Tar qui va t'envoyer le feu. Ouais. Donc tu vois, tu dois avoir des épaules solides. Ouais. Et en plus, ressembler. Et nous, on le prend. Et puis on voit que ça marche de ouf. Et puis sur lui, ça allait. Tu vois, il y avait une scène et puis il n'y avait pas trop à prendre la gestuelle, etc. Mais avec les autres, on a travaillé beaucoup en amont pour essayer d'analyser, voir des vidéos, essayer d'analyser les gestes de chacun. Ce qui fait que quand tu parles, tu es toi, tu vois. Ouais. Donc il faut analyser surtout sur la posture, sur comment tu parles, etc. Il faut un peu tout analyser, mais c'est super intéressant. En fait, en regardant ce film, je me le disais déjà avant, mais je dis, c'est du boulot d'être acteur. On s'en rend un bon acteur surtout. On s'en rend pas compte. Alors quand tu dois interpréter quelqu'un qui existe en plus, pas juste un personnage de fiction, ça doit être extrêmement compliqué. Grand respect. Moi, du coup, on parlait de Johnny Hallyday. J'ai remarqué que vers la fin du film, vous avez mis une ouverture vers différents styles de musique, donc rock and roll, la bohème version hip-hop, etc. C'était une volonté de base. Vous vouliez vraiment mettre en avant quand même le fait qu'il soit ouvert par rapport à tout ça, qu'il ait vraiment mis un pied dans tout ça, un peu avant-gardiste. Ouais, c'est ça, c'est-à-dire que lui, ce qu'il dit, qui est très vrai, c'est si tu n'es pas à l'écoute de ce qui sort et de ce qui existe, t'es mort, mais dans n'importe quel domaine, tu vois. Pour ça qu'il faut beaucoup regarder des choses dans n'importe quel domaine artistique, il faut tout regarder, tout voir, tout peut t'inspirer ou te dire non, ça j'y vais pas. Lui, il a toujours été comme ça, et surtout, il a été beaucoup samplé. Donc nous, c'est ça qui nous intéressait. On a toujours été intéressés par ça dans nos films, tu vois. Même dans les précédents films, on faisait, il y avait un morceau de Sting qui se transformait en morceau de Nas, tu vois. On fait tout le temps samplé. On a toujours fait ce truc-là. Et là, ça avait énormément de sens. Surtout que ça arrive à une période de la vie de Charles où il vient de gagner de l'argent, il arrive au top de son bling bling, tu vois. Et ça raconte aussi comment, tu vois, c'est un des premier fils de pauvre qui a accédé à une certaine richesse, tu vois, et que du coup, le premier truc à faire quand tu es très pauvre, comme beaucoup de rappeurs, c'est de le montrer. Tu vois ce que je veux dire ? Le montrer, donc d'avoir une Rolls, d'avoir des manteaux de fourrure, des lunettes. De luxe, voilà. Fourrure, voilà. Bien toute la famille. Exactement. Ringo. Je voulais dire tout à l'heure, tu parlais justement de la môme notamment. Les biopics, c'est un truc qui fonctionne pas mal en ce moment. Il y a The Apprentice qui est sorti sur Donald Trump, etc. Bob Marley. Il y a eu Bob Marley aussi. Ça n'a pas fonctionné tant que ça. Bob Marley, ça a été un bide. Apparemment, il est nul. Je l'ai pas vu. Mais un truc qui a bien fonctionné en plus en France, c'était le biopic sur Simone Veil aussi, qui a cartonné de fou. Est-ce qu'il y a une espèce de pression quand on prend quelqu'un comme Aznavour, forcément un dieu pour les Français, limite? Est-ce que tu ressens une espèce de pression, un espèce de devoir que tu dois donner comparé à tes films précédents comme La vie scolaire, Le patient? Ouais, c'était des films beaucoup plus simples, c'était des films contemporains, et puis ça parlait de choses qu'on avait vécues, donc et puis surtout c'était des films qui se passaient dans un lieu unique, tu vois, un collège, un centre de rééducation, donc on savait que c'était simple. Après, en vrai, c'est maintenant, après coup, parce qu'on en promo, on fait des interviews où on nous pose de temps en temps la question, où je me rends compte qu'en fait, à l'époque, vraiment, on avait une certaine inconscience, tu vois, mais comme on avait été validé par Charles et que ça y est, tu te lances dans l'aventure, c'est terminé, tu peux plus faire marche arrière, c'est mort. Donc en fait, finalement, cette pression, on l'a pas eu tant que ça. Et c'est maintenant, après coup, que ça sort là, où on a commencé un peu à avoir la pression. Et puis aussi, on a un peu le peuple arménien en plus qui est derrière nous, tu vois, ce qui est pas rien. C'est après coup que tu te dis ça. Mais sur le coup, je te jure, avec Fabien, après, on se met pas trop la pression dans nos vies. C'est plutôt cool. Mais on se l'est pas dit sur le coup, vraiment. Alors Diff, je t'ai vu juste avant que tu poses ta question, Diff. On va se mettre un deuxième extrait. D'accord. C'est le moment où, la première fois, en fait, Charles Aznavour est en train de jouer la bohème c'est sa seconde femme, du coup, là, je sais plus son nom, mais qui est suédoise. Vas-y. C'est joli ça, c'est quoi? On travaille sur une chanson avec Jacques Plante et j'ai enfin trouvé la mélodie. Tu peux la jouer? Si tu veux. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître.
en ce temps-là, accrocher ces lilas jusque sous nos fenêtres, et si humble garni qui nous servait de lit ne payait pas de mine. C'est là qu'on s'est connus, moi qui criais famine et toi qui posais nu. La Bohème, ça voulait dire on est heureux. Du coup, Mehdi, tu nous disais que Tahar s'est beaucoup entraîné à faire du piano, à chanter. C'est lui qui chante à chaque fois dans le film. Exactement. Oh, C'est fou. C'est pas vrai. C'est vrai extraordinaire. Ouais, ouais. Incroyable. En fait, déjà, il a pris très tôt des cours de chant. Tu vois. Il faisait 8 heures par semaine de cours de chant. Et puis, habituellement, sur des biopics, tu vois, on s'est renseigné sur comment ça se passait. Et en fait, habituellement, il y a un sosie vocal qui est là. Donc, nous, on a commencé à travailler avec un, mais on n'était pas très, très fan de ce qu'il faisait. Du coup, dès le début de la première semaine de tournage, Tahar devait chanter et puis on s'est rendu compte que ça fonctionnait. Tu vois, on dit, attends, t'as pris un niveau là qui est assez fou. En fait, dans les basses, il a une voix qui est proche quand il chante de celle de Charles. On avait un petit problème ensuite dans les aigus, mais on a dû travailler. En fait, déjà, le premier truc qu'on a fait, c'est que comme avec Fabien, on vient plutôt du milieu de la musique. Il a sorti quelques albums, je ne sais pas si vous connaissez, Grand Corps Malade. Des fois, il y a des gens qui débute. Qui voyage en train, il me semble. Voilà. Je vous conseille, regardez sur son SoundCloud. Oh, le SoundCloud, sur son MySpace. Et du coup, en fait, on a pris des ingé-sons du milieu de la musique, tu vois, avec lequel il a fait beaucoup d'albums, qui travaillent sur les voix. Comme maintenant, n'importe quel album, on retouche les voix. Du coup, on a essayé de retoucher, de donner une couleur dans les aigus, une couleur plus aznavourienne. Et au final, ça fonctionne. Et puis, au fur et à mesure du film, comme il chantait toutes les semaines, tous les jours, il chantait, puis il continuait de prendre des cours de chant, on s'est rendu compte à la toute fin qu'il chantait encore mieux qu'au début. Du coup, on lui a tout fait enregistrer, le pauvre. Sachant que lui, tu vois, c'était un gros défi, la chanson, il n'avait jamais chanté. Donc lui, il avait son carnet où à chaque fois qu'on passait une chanson, il a rayé. Je suis content, celle-là, on l'a passée. Donc d'abord, on a une bonne, une mauvaise nouvelle, c'est que tu chantes beaucoup mieux que d'habitude. 2, on va devoir tout réenregistrer. Donc il a tout refait, évidemment, avec le cœur. Mais au début, on hésitait à aller voir. On dit putain, vas-y, bon, viens, on y va ensemble. Surtout sur une version de 3h30. Surtout. Diff. Parce que dans ton anecdote, tu as dit quand vous lui avez proposé, il vous a pas pris au sérieux. En réalité, je pense que pour un acteur, c'est la plus grande pression de jouer un biopic d'un artiste qui est une légende, en fait. Quand tu écoutes les témoignages de Will Smith, il est frustré de ne pas avoir eu de trophée par rapport à Ali. Tu vois, par exemple. C'est parce qu'il y avait Denzel en face. Oui. Mais je comprends. Et c'est pareil pour l'acteur qui joue Black Panther quand il a fait James Brown, tu vois. Ouais. Et on voit la pression. C'est un très bon biopic. La pression qu'on se met, je pense, elle est palpable en tant qu'acteur parce que tu vois le travail que ça donne. Il faut savoir chanter, il faut avoir ce charisme, il faut interpréter cette légende qui a existé. Et de la meilleure manière, il faut la rendre vivante. Et c'est ça qui met une pression intense. Donc quand il dit qu'aujourd'hui, c'est peut-être le meilleur film, c'est réel, en fait. C'est pas un coup de promo. En sachant qu'il a déjà eu un César. Oui, pour un prophète. Ouais. 2 Césars pour un prophète. 2 Césars pour un prophète. Révélation et acteur. Et après, ils ont changé. Maintenant, tu peux plus avoir et révélation acteur. C'est lui qui a fait changer ça. Ouais. Jouer les légendes, je pense que c'est le summum pour un acteur. C'est vrai. Bien sûr. Nice, et après on va parler un peu manga. Ouais, moi je voulais parler de la relation avec Roche. Est-ce que c'était un peu un fil conducteur tout au long du film? Parce que je trouve qu'elle est superbe. Et je sais pas dire quoi d'autre que sublime en fait. Elle tient en haleine. Elle est émouvante parce que ils vont commencer ensemble, ils vont devoir se séparer, ils vont se donner un peu des leçons de morale. Les rôles aussi vont s'interchanger entre les deux et on ne connaît pas forcément ce Pierre Roche et vous l'avez quand même vachement bien mis en avant. Ouais, c'est un personnage qui était très important pour Charles. Tu vois, c'est ça en fait qui est bien. Il y a beaucoup de traces d'interviews, il y a beaucoup d'interviews de Charles. Donc au bout d'un moment, tu l'étudies tellement que tu arrives à voir ce qu'il aime pas, ce qui lui tenait à cœur. On savait que Roche était
partie importante de sa vie. Et ça nous a permis de faire un peu ce qu'on aime avec Fabien, c'est-à-dire un film de potes et du coup s'inspirer de nous et puis pouvoir mettre un peu plus de vannes. Fabien, Grand Corps Malade, pardon. Tu vois, de mettre un peu de vannes, mais tu vois. Et puis ça montre, tu vois, les tout débuts, tu vois, l'espèce d'effervescence qui arrive au début. Et ça montre aussi comment quelqu'un comme Pierre Roche, qui vient d'un milieu plutôt bourgeois, qui adore la musique, mais qui fait ça un petit peu, qui n'a pas de grandes ambitions, comment tu as de l'autre côté, fils de migrants qui arrive et qui, lui a la dalle et lui a d'énormes ambitions. Tu vois, ça montrait aussi cette différence entre les deux. Mehdi, vu que tu es réalisateur, si je te dis un manga ou un animé qui est très cinématographique dans sa mise en scène, dans son visuel, tu me réponds quoi? Il y en a plein. Maintenant, je dirais tous maintenant, mais moi, en tout cas, sur ce film-là, là où j'ai ramené plein de références pour certains plans, c'est One Piece. One Piece t'a inspiré pour Aznavour? Mais oui, évidemment. C'est incroyable. Ça se voit. Évidemment. Il y a 3-4 plans où effectivement je leur expliquais, tu sais, en plus il y a dans ce milieu-là, je travaille avec plein de chefs de poste, donc il y avait notre chef-op avec qui on bossait, à qui on parle plutôt d'image. Du coup je lui ai dit tu connais ça? Il me disait non, bah attends, je vais te ramener une petite référence. Quel plan? Il y a le plan où il se met à écrire là, quand il se met à écrire Je me voyais déjà, qui décapuchonne là son stylo. Ça, je lui ai montré un plan de Zoro, tu vois, Zoro quand il ouvre son sabre. Zoro que tu as sur ton bras. Zoro que j'ai sur mon bras, quand il ouvre son sabre, et en fait on l'a un peu monté comme ça, tu vois, il met des coups de stylo qui barre, voilà. On avait mis au début, on avait été allé loin dans le délire, on avait mis des petits bruits de sabre de loin, mais ça faisait un peu trop, c'était trop cramé. Il y a aussi un plan quand il est au piano et tu sais, on est sur le côté comme ça, du dessus, et puis il y a sa bouche qui arrive et ses yeux qui rentrent dans le cadre. Ça, c'est un plan de Sanji quand il est en souffrance, qui pleure face à Luffy. Il y a ce plan-là que j'avais kiffé. Il y a aussi le plan qui marque un peu son... tu sais, quand il a le carnet rouge, en fait, ça symbolise son amour pour l'écriture. Tu vois. Mais ça vient de toi, c'est toi qui ramène ce côté-là. Ou bien il y a d'autres... Ça, ces plans-là, précisément, c'est moi. Après, sur la réal, on se partagera avec Fabien. Tu vois, on travaille vraiment main dans la main. Mais il y a le plan aussi, tu sais, c'est un plan où il a son carnet rouge et c'est la première fois qu'il vient d'écrire. Il découvre un peu son super pouvoir et on avance sur lui comme ça. Et tu vois, tu sens que le livre grossit un petit peu. Voilà, il y a plein de plans, comme ça qui m'ont servi. Mais de temps en temps, t'en parles parce que tu regardes un truc, tu vois. Parce qu'on a un groupe WhatsApp tout à fait. avec des humoristes, des réalisateurs, des députés, des rappeurs, et on est là chaque semaine, on débat sur les chapitres One Piece. Voilà. Et c'est la première fois qu'on va déjà dédicacer un groupe WhatsApp. Je sais pas si ça s'est déjà fait. Donc, dédicace à ce groupe. C'est déjà fait. Ça c'est déjà fait, merde. Ça c'est déjà. Et du coup, c'est Faïs, du coup, qui est dans le groupe aussi. Ce monsieur aussi qui est dans le groupe. Du coup, c'est pour ça que je suis là aussi. Ahmed Sparrow, il y a du monde impliqué. Après, on va pas dire tout le monde parce qu'il est sale, ce groupe. Tu sais, je vais dire un truc. À partir du moment, et je suis obligé de lui tirer une balle dessus, mais à partir du moment où t'as Sams dans un groupe, voilà. Je le salue d'ailleurs. Sams, il est turbulent. Sams, il est turbulent et actif. Mais je le salue, ce groupe, frère. J'en doute pas une seconde. Et du coup, il y a plein de gens avec qui on parle. Ça fait peut-être 2-3 ans qu'on est sur ce groupe, Kiff aussi. C'est la première fois qu'on se voit. À chaque fois, on dit faut qu'on se voit. On s'est jamais vu, donc on parle ensemble chaque semaine. On se dit on se voit la chicha. On se voit, super. On l'a fait jamais cette chicha. On s'est jamais vu. One Piece, c'est fédérateur. Exactement. Il y en a d'autres à part One Piece qui t'ont inspiré? Ou que t'aimes particulièrement en ce moment? Que j'aime particulièrement. Moi, le manga que à chaque fois que je montre aux gens pour les convertir au manga, c'est SNK. Voilà. Classique. Bien sûr. Pourquoi spécialement SNK? Parce que d'un point de vue scénario, j'ai mis Tard dans SNK. On a vu d'ailleurs on a vu une interview où il cite SNK et Death Note. Voilà. Il avait vu ça et il avait vu surtout les très 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 amateurs de Cobra. Cobra, c'est son. Cobra, c'est la vie. Cobra, il peut venir en parler. À tout jamais Cobra, tu l'as Cobra, c'est son kiff absolu.
Et du coup, SNK, parce que d'un point de vue scénario, c'est exceptionnel. Cobra Belmondo. Exactement, Cobra Belmondo. C'est peut-être un des meilleurs scénarios que j'ai lu de toute ma vie. C'est exceptionnel. Juste pour le foreshadowing. Déjà pour ça, pour les ruptures, tu vois, les twists qu'il y a d'un coup, ils sont exceptionnels. Et il n'y en a pas qu'un, il y en a tous les 2-3 épisodes, il y en a. Ça s'arrête pas. C'est généreux. Et le nombre de personnages, comment à la fin tout se rejoint, le changement d'ambiance. Quand il embrasse la main d'Historia. Voilà. Et le changement d'ambiance, quand d'un coup tu passes en film de guerre pur, tu vois, en Seconde Guerre mondiale chez les Mars, et que du coup les méchants deviennent c'est exceptionnel. Ouais, est-ce qu'il y a vraiment des méchants qui est méchant, qui est gentil, mais c'est ça toute la question. En fait, toute la question de cette œuvre, c'est ça. Qui est méchant, qui est méchant, qui est gentil. Et c'est personne. Ringo. Tu nous parles justement de tes inspirations. Est-ce que si tu avais la possibilité, budget limité, tout ça, on va imaginer un monde utopique, tu pouvais adapter un animé ou un manga, ce serait quoi ton rêve absolu? Honnêtement, je crois que... Et puis, par rapport à ce que j'ai vu en live action, ce qui s'est fait, il n'y en a pas un où je te dis « Ok, ça c'est charmé, j'adore ». Tu vois. Donc, par respect pour l'œuvre, en fait, je pense qu'il y a des choses, ça doit rester de l'animation, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Je vois pas, en fait, il y a certains trucs, c'est tellement bien fait sur les plans, sur le jeu, tu vois. Parce que quand tu écoutes, même les versions françaises sont bonnes, mais quand tu écoutes ça en japonais, c'est tellement exceptionnel que, en fait, je me pose la question même, pourquoi, à part un des seuls, pour moi, ce serait Cobra, parce que ça fait longtemps, tu vois ce que je veux dire? Il y en a qui connaissent pas cette œuvre-là, donc pour faire découvrir aux gens, et puis pour faire kiffer les gens qu'on connu, et puis surtout il y a des scènes de fous qui sont très cinématographiques, et puis ce serait un cercle inspiré par Belmondo, tu reviens avec un acteur qui le joue, tu vois, ça aurait du sens. Mais sur les mangas qui sont encore mis à jour régulièrement, moi perso je vois pas l'intérêt. T'as ton prochain film, Cobra avec Cobra. Voilà. Exactement. Pour rebondir un peu sur ce qu'a dit Ringo, tu disais que tu trouvais qu'il n'y avait pas forcément de bons live action. Ce qu'a fait Philippe Lachaud avec Nicky Larson, c'est quand même une belle réussite. T'as eu du mal à rentrer dans le... J'ai vu le début et j'ai pas accroché. Après, j'aime bien ce qu'ils font. Le début, ça veut dire combien de minutes? Moi, je suis très... Ouais, je sais pas. Je dirais fin, on est gentil. Non, franchement, j'ai pas fini. Peut-être faut que je revoie. Peut-être faut que je revoie et que je redonne sa chance. Est-ce que tu lis Sakamoto Days? Je lis ça, ouais. Quel bonheur. Tu sais que l'animé arrive. C'est vrai? Il arrive en janvier. Il arrive en janvier et il me semble que c'est sûr d'ailleurs Netflix. Est-ce que justement on n'est pas sur l'un des mangas les plus cinématographiques de la période actuelle? Très John Woo dans la façon de faire. Est-ce que tu le ressens toi? Est-ce que ce serait quelque chose qui pourrait être adapté justement? Ouais, ça peut être adapté facilement, mais surtout le personnage principal, il est exceptionnel. Oui, tu vois. Sakamoto. Ouais. C'est même d'un point de vue de design, tu vois, tu t'attends vraiment pas à ça. Donc le contre-pied, je le trouve super intéressant et l'histoire est folle, ouais. Ouais. Non, parce que en fait, on peut pas le dire, mais Diff a dit quelque. Vas-y. Non. En fait, moi, ce que je voulais dire, c'est peut-être qu'il manque, ce qui est pour moi, en tant que pop culture et tout, dans le film, c'est peut-être. Ça n'a rien à voir. Tu reviens sur le film? Oui, sur le film. Sur les mangas. C'est un moment où Dr. Dre découvre le sample. Ouais, ça aurait été lourd de ouf. Ouais. À la fin, tu vois, genre comme dans les Marvel, tu vois. Ouais, ok, en scène. On essaye de... Parce que là, on commence à parler de sortir le film là-bas, donc on essaye de voir comment on peut le rencontrer. S'il y a Dr. Dre qui trouve un disque, qui fait tchac, et puis on voit ce qu'il en fait. Déjà, j'ai envie de lui poser la question, comment il est tombé sur ça? Ouais, moi aussi, je me pose la question, en fait. Les DJ, c'est des diggers. Hein, ouais, c'est des diggers, mais il faut aller le chercher, celui-là, tu vois. Ouais, mais ce qu'il en a fait, ce qu'il en a fait, c'est exceptionnel. C'est explosif, hein, le... What's the difference? Non, c'est What's the difference. Between me and you. On va revenir, du coup, au niveau manga, après cet aparté. Il y a une découverte que tu as faite récemment, que t'aimes? Qu'est-ce que je regardais ou lu tu sais que j'ai un fils qui a 11 ans. Ouais. Donc ce qui est charmé, c'est qu'on revoit des mangas ensemble. Bien. Donc là, je l'ai mis sur Hunter x Hunter. On reprend ensemble. À c'est zéro. Magnifique. À zéro, ouais, c'est charmé. C'est beau. C'est Version, je te pose toujours la question, mais version la dernière 99 ou 2011? Ouais, 2011.
Et du coup, il me fait découvrir des trucs. C'est ça. Ah bon? Qu'est-ce qu'il t'a fait découvrir? Il m'a fait découvrir Dr. Stone. Ok, Ah ouais? Et je connaissais pas. Le mien aussi m'a fait découvrir T'as vu, Dr. Stone. Le concept, ouais. il est exceptionnel. Est-ce que tu peux nous faire le pitch du coup? Le pitch, c'est il se passe quelque chose sur Terre où les humains s'endorment pendant, je sais plus, je crois que c'est 3 siècles, ouais. 3000 ans, je sais plus. Et il y a un petit jeune qui est là, qui est un petit génie, un petit scientifique. Et tout le monde se réveille sur Terre. Et lui, c'est un espèce de scientifique, donc il va essayer de faire passer l'humanité dans le futur, mais de manière très rapide, parce qu'ils sont tout Lui, il a même pas dormi, il a compté. pas dormi, il a Oui, compté dans sa tête, il est resté vivant. Tu vois, ils sont tous changés en pierre. Lui, il est resté vivant et il a compté pour rester vivant. Et du coup, il reprend tout à zéro, tu vois, en se disant, ok, comme j'ai la connaissance, on va passer. Et il y a des autochtones qui sont là que tu découvres. Et il dit, je vais faire passer tout le monde sur une ère moderne via la science. Donc ça parle de science. Et tout le monde n'est pas chaud pour passer sur l'ère moderne. En fait, c'est la question souvent, tu te poses des questions. Si par exemple, j'étais avec mes connaissances de maintenant, si je vivais au Moyen-Âge ou n'importe quelle période, qu'est-ce que je ferais? En fait, c'est ça la question. Et je me suis déjà posé cette question. Et alors, qu'est-ce que tu ferais? Ça dépend quand. Ça dépend quand. Si c'est au Moyen-Âge, en France, je pense que je fais pas long feu. Avec ma tête, je fais pas long feu. Probable. Je pense que c'est bûché très, très, très rapidement. C'est sûr. J'aurais pas le temps d'arriver avec mes connaissances. Non, c'est sûr, certain. Nice. Alors moi, je voulais parler juste de Vinland Saga parce que dans les commentaires, O2 nous disait Vinland est incroyable, mais ça doit rester un rêve. Moi, je trouve que Vinland Saga, je sais pas si tu connais, ça parle de Vikings et d'Amérindiens. Je trouve qu'en film, ça serait incroyable. Mais et l'animation? Est-ce que tu as déjà pensé à faire un peu d'animation? Alors là, pour tout vous dire actuellement, avec un ami qui s'appelle Harry James, qui a fait pas mal de dessins sur le film. Là, je commence, c'est le début, mais je commence à écrire une BD avec lui. Trop bien. Lui, vous verrez, je vais poster là j'ai posté des... En fait, il était sur le film, au lieu de prendre un photographe de plateau, de temps en temps, on le prenait lui, il a essayé de dessiner ce qu'il voyait. Il y a des trucs assez exceptionnels, il a un style de fou. Et je commence à écrire un espèce de film de... Moi, j'aime bien tout ce qui est bagarre, évidemment. Les sabres, évidemment. Donc, c'est un espèce de... Comment je peux pitcher ça sans trop me cramer? On va dire c'est un espèce de film de sabre, mais qui se passe à Saint-Denis dans le 93. Ok. Voilà. Ok, C'est pas mal hein. Comme un autre. Quoi. Elle a kiffé, elle a dit putain, j'ai vu, il y a de l'ordre. En fait, faut que j'y aille. C'est chiant. En fait, merci, je vais foncer. Je vais foncer. Donc, je suis là-dessus. Les précommandes sont bientôt. Putain, sur la Fnac, ça ouvre dans 1 heure. Laissez-moi le temps de lancer le truc. Donc là, en ce moment, j'écris sur ça, mais ça c'est mon projet, c'est mon fil rouge à long terme, tu vois. Je vais prendre mon temps, mais ça me ferait kiffer. Et du coup, après, elle fait le transformer en animation. Je connais des réals un peu qui sont passés à l'animation. Tu vois, si tu veux, ce qui se passe, c'est qu'une fois que tu as tourné, tu vois, et que tu commences à monter, de temps en temps, il y a des plans où tu dis putain, j'aurais dû faire ce plan-là, etc. T'es un peu en manque. Là, les gars me disent, mais ça, c'est magnifique parce que tu travailles avec des gars, il nous manque ce plan, vous pouvez me le faire. Et il y a des gens qui te le font. Tu vois, ça, c'est exceptionnel. Ça te permet d'aller beaucoup plus loin dans ton travail. C'est génial, fonce. On a Merci, pas mal de réactions sur le Par mail. chat par rapport à ce qu'ils disent depuis tout à l'heure. Bah, tu disais, Anissa, chef Vegeta, qui nous dit Vinland Saga sera incroyable en live action. KJ4536 qui nous dit Golden Kamuy en live action était très cool. C'est vrai qu'il était bien, Golden Kamuy. Après, c'est quand même facile à adapter, Golden Kamuy. Bah, quand c'est des trucs qui n'ont pas des pouvoirs, il n'y a pas de pouvoir, c'est ça. plus simple. C'est ça. Effectivement. Il y a Amine Curie qui nous dit que ton fils est grotesque parce qu'il te fait découvrir ça fait Dr. plaisir. Stone. Tu pourras lui dire. Salut. Ça fait plaisir. Elijah, je t'embrasse. Elijah. mon fils. Il y a un très bon prénom. R&B qui s'appelle Elijah. Oui, aussi. Ouais. Très beau Ça y est, prénom, on en est plus. parti sur du On R&B, c'est ça en revient toujours au R&B. Ça y est, il y a ta R&B. Et il y a aussi O2 qui nous dit Samouraï Champloo, une base pour c'est vrai. samouraï, forcément. C'est vrai. Et puis musicalement, il va pouvoir se faire plaisir. Oh, James, quel homme. Ah ouais, c'est sûr et certain. Mehdi, je rappelle que Monsieur Aznavour est donc en salle. Il faut y aller parce que, déjà pour le film, pour soutenir, et puis... on le répète, mais la performance de Tahar Rahim est exceptionnelle. Incroyable. Moi, je vais te dire, quand je suis sorti du Conte de Monte Cristo, je me suis dit, mais qui va aller chercher Pierre Ninet pour le César du meilleur acteur? Je sors d'Aznavour, je me dis, ok, il va y avoir une bataille extraordinaire. Je sais pas qui va gagner, mais je pense que ce sera tard quand même. C'est non, je pense en vrai. Les deux c'est mérité, mais clairement Tahar Rahim est bluffant à fond. Avant qu'on écoute un peu de musique, est-ce que tu es déjà sur un autre projet de film Là, en ce moment, on écrit La vie scolaire, on met en série.
Donc on travaille dessus. C'est bien ça, Ouais. très bonne idée. Cool. Avec Série, Sams, ouais. évidemment, je suis obligé de le faire tourner dans tout ce que je fais. Donc avec Sam, toujours Sam, Soufiane Guerra. Voilà, Et toujours Moussa du bâtiment. Tu sais que il y a pas longtemps, Sam, il m'a dit, tu sais que vous m'avez quand même niqué ma vie parce qu'il se passe pas une seule journée dans ma vie où il y a pas quelqu'un qui me dit, hey, Sam, ce mec de mon bâtiment. Voilà, pas une journée de sa C'est vie. son plus gros streaming, hein, donc. Oh le bâtard. Ah, je le sais, je l'adore. Le Sams. bâtard. Mais- C'est un coup bas. Oui, oh, il m'en fait d'autres, c'est pas grave. Donc un prochain film avec Sams, et ça c'est bon. Là, une série, c'est une série. Une série Une série en 10 épisodes où on reprend des acteurs de la vie scolaire. Ça se passe dans le même collège, chez moi, au quartier, à Framoisin. Et bah, vous venez quand vous voulez avec Sams, même si on sait que c'est le bazar quand il vient, mais ce sera avec un grand plaisir. Turbulent. J'aime pas sa cité. Allez, c'est parti pour la deuxième heure de Yata. Diff est toujours là, on aura le Killer Beats tout à l'heure, Ringo est toujours là, Nice aussi, et Merwan Ben Lazar vient d'arriver. Comment tu vas? Bonsoir tout le monde, ça va bien, ça va bien. Bah, très Bonne bien. ambiance, content d'être là. Bah moi aussi, t'as assorti la casquette avec le pull, non? Toujours, c'est la même marque, c'est des Coréens, c'est Ah, bah, Anglan, voilà. c'est super. Ok. A-N-G-L-A-N, allez Ok. checker, c'est On super, fait de la c'est marque, cher, comme mais c'est c'est- super. Mais non mais faut souvent, se quand faire livrer. Est-ce que c'est cher et super ou est-ce que c'est super cher? C'est pas super cher, mais se faire livrer et payer la douane c'est cher. Ah oui, d'accord. Voilà, Ah, mais ok. je précise avant de petite liberté. Vas-y. Trop content d'être là. Je venais Bah, ça me fait plaisir. au Neketsu Show. Oui, Et à Diff qui s'en rappelle d'un coup, donc il a juste fait semblant de me connaître à l'heure quand je suis arrivé. C'est-à-dire que Diff s'est dit attends, je l'ai déjà vu quelque part, mais je sais pas où. Oui, et là il vient de faire un mais oui. On se sait, baby. Une ancienne émission, exactement, et c'est un très plaisir de te recevoir ici. On parlera de ton stand-up, le fabuleux, tout à l'heure. Formidable, On mais c'est pas parlera grave, t'inquiète. le formidable, qu'est-ce que j'ai dit? Le fabuleux. Ouais, non, c'est le formidable. Le formidable, En oui. plus, c'est marqué le formidable. Tu sais pourquoi? Parce que t'es aussi fabuleux. C'est vrai, mais Voilà. c'est une belle pirouette. Bon rattrapage. Ouais, ça va, c'est bon, on l'a eu dans le Neketsu Show. On en parlera tout à l'heure, on parlera aussi du fait que tu as aussi des chroniques sur France Inter. C'est ça. On reviendra de tout ça avec toi, mais avant tout, Oui. on commence évidemment avec toi, ma chère Nice. Et Tout à qu'est-ce fait. qu'il y a cette semaine dans le manga et animé actu? Alors on va commencer avec mon coup de cœur. Donc mon coup de cœur du jour est un jeu vidéo. Ah. Ça me dit un truc. Hein. Ça me dit Juste un un truc petit de peu. ouf. Ouais, c'est Seiya. 17 ans d'attente alors quand Bandai Namco annonce Dragon Ball Sparking Zero, les fans étaient en folie. Ce jeu est une véritable expérience immersive. Dès les premiers regards, les graphismes impressionnent par leur qualité grâce à l'Unreal Engine. C'est une déclaration d'amour à l'animé. Les personnages emblématiques de l'univers Dragon Ball prennent vie. On parle ici de 182 personnages jouables, certes avec leurs variantes, mais qui se diversifient par leur transformation, leur coup spécial superbement animé. Spéciaux, autant pour moi. Les décors sont tout aussi soignés, allant des paysages de Namek aux arènes intergalactiques. L'environnement est destructible. Hein. Tu te fights, tu tombes sur quelque chose et il se casse. C'est génial. Je trouve que ça, pour l'immersion, c'est génial. Mais ce qui rend Dragon Ball Sparking Zero réellement captivant, ce sont ses modes de jeu. Avec le mode histoire, ou plutôt épisode, on joue des scènes emblématiques à travers 8 personnages différents comme Goku, Gohan, Vegeta ou encore Piccolo. À noter qu'il y a même des scénarios alternatifs à l'issue de certaines situations, mais il faut être assez fort pour les vivre. Ce n'était pas mon cas. On nous propose un mode personnalisé qui permet de créer ses propres combats avec un choix considérable d'options, de l'arène, en passant par la musique, les titres, les miniatures, bref, vous pouvez vraiment personnaliser ça à votre sauce et les partager sur les réseaux. Mais je vous conseille de commencer avec un bon entraînement pour apprendre les différentes attaques, esquives, les contres, gérer son ki. J'ai moi-même passé pas mal de temps, 2 heures, 3 heures, à apprendre les combos pour ensuite pouvoir vraiment m'amuser parce que l'IA, elle vous fait absolument pas de cadeaux, vraiment, elle vous défonce si vous ne connaissez pas un minimum de combos. Le gameplay, c'est un autre point positif pour moi, le déplacement en 3D dans l'espace, on peut monter, descendre à la droite, à la gauche, même aller sous l'eau, c'est très agréable, les combats sont plutôt nerveux et satisfaisants, et qu'on soit néophyte, comme moi, ou aguerri, on y trouve beaucoup de plaisir, tant sur la stratégie que sur le côté défouloir, parce que vraiment on se défoule, hein, tu te fais plaisir. Ils ont rendu le jeu pour moi à la fois accessible pour les nouveaux arrivants et exigeant pour ceux qui sont vraiment des anciens de l'ancienne, tu vois. Des anciens de l'ancienne. Des anciens de l'ancienne. Ouais. Ça se dit. Why not? Des 1900. Des 1900. Totalement.
Et tout ce qui est à côté, en fait, comme l'amélioration des personnages avec les capsules, débloquer les Dragon Ball, la boutique aussi qui est inclus dans le jeu, permettent, je trouve à mon sens, une expérience solo vraiment généreuse. On peut y jouer en multi, bien sûr, en local ou en ligne, mais en somme, ce jeu est une ode à l'univers Dragon Ball dont beaucoup de fans, je pense, cette année avaient besoin. On se rappelle l'événement malheureux de ce début d'année 2024. Et pour finir de convaincre les plus récalcitrants aux jeux de combat, parce que je suis moi-même une joueuse qui préfère les jeux narratifs, les jeux de combat, c'est un peu mon terrain inconnu. Si ce jeu, c'est devenu mon coup de cœur, c'est parce qu'il m'a vraiment fait vivre une expérience solo. Et je me suis vraiment amusée, mais aussi challengée. Je suis vraiment rentrée dans ce monde de jeux de combat. Et ouais, c'est bien pour s'initier, je trouve. Voilà pour mon coup de cœur, les gars. J'espère que vous avez pu toucher un petit peu ce mois-ci. Alors, je dois avouer rapidement que je l'ai. Il est toujours sous blister. Eh ben, fonce. Qu'attends-tu ? Mais parce que je joue à autre chose en ce moment et je veux finir Silent Hill. Voilà, je veux finir Silent Hill en sachant que j'ai les mains moites assez souvent. Ouais, ça fait peur de ouf. Le 2, c'est le meilleur. C'est le meilleur jeu. Et tu joues la nuit. Ah bah évidemment. Oui, déjà la journée je travaille et puis comme maintenant il fait nuit à 17h, bon bah ouais, jeu d'horreur ça se joue dans le noir avec un casque. Oh shit. Moi je joue pas avec un casque. Fais-le. Ah ouais. Pour l'immersion. Mais sur le jeu, est-ce que t'avais fait le Fighter Z de Dragon Ball ? Non, mais justement. Parce que sur les skills, j'aimerais savoir parce que Fighter Z, il fallait avoir des skills pour vraiment bien s'en sortir. Est-ce qu'on est sur la même chose ? Les gameplays, de ce que j'ai compris, parce que moi j'y ai pas joué, mais de ce que j'ai compris, c'est que c'était assez similaire. D'accord. Il y avait quelques différences au niveau du gameplay. Maintenant, honnêtement, si tu fais pas un peu d'entraînement, si t'as pas les skills de base, tant mieux. Mais c'est pas possible en fait. Tu vas t'énerver sur la manette, certes, mais au bout d'un moment, l'IA va te défoncer, tout simplement. Merwan, tu joues toi ? J'y ai joué, ouais. Et vraiment, faut faire. Si tu veux apprécier le jeu, même en mode histoire classique et tout, faut que tu passes par le tuto, t'as pas le choix. Bien sûr. Après, de ce que fait Bandai Namco, là, moi, mon dernier truc qui m'ont fait kiffer, c'est Armored Core. Ok. Ouais, j'ai préféré Armored Core. Moi, c'est plus ça mon délire. Mais ça, tu vois, pour jouer avec mon petit frère, c'est super. On est à deux et tout. Non, mais à la maison, je joue, tu sais, les jeux solo avec des histoires ou un peu de. Voilà, c'est plus ça mon délire. T'as joué à Elden Ring ? Ouais, parce que Armored Core, c'est un studio. Ouais, bien sûr. T'as joué à Last of Us 2 ? Mais toi, t'es bloqué sur ça depuis. Mon petit frère, il me laisse pas le choix. Il est dans une école de jeux vidéo, donc je fais tout. Ouais. Alors, en plus, tu l'as dit. Je me permets juste un truc avant de te relancer, Niche. Je me permets juste un truc. Parce qu'il faut dire quelque chose sur Div. J'en ai rien à faire, Div, je le dis. Là, il te dit t'as joué à Last of Us 2. C'est son seul jeu. Non, c'est pas son seul jeu. C'est-à-dire que quand The Last of Us est sorti, le 1, on lui a dit joue et tout, non, c'est moelleux. On avait dit dans Neketsu Show, on l'avait. Non, c'était le 2 qu'on avait dit à l'époque que ça avait été les jeux de l'année. Tout lui dit moi, je sais pas. Il l'a fait l'année prochaine, l'année d'après, il a dit oh c'est le jeu de l'année. C'est le même la 12 minutes later. C'est-à-dire qu'il veut jamais nous écouter. C'est diff. Je respecte. Il y a un autre truc que je respecte, c'est que t'es pas un joueur dispersé. Tu finis le jeu et après t'entames un autre jeu. Quitte à être un peu en retard. Ça je respecte. Ça me dérange pas parce que en vrai, j'ai pas une hype énorme moi sur Sparking Zero. Ok. C'est-à-dire que je trouve qu'on a atteint le summum de Dragon Ball avec Fighter Z. Ok. Et moi, ce qui me dérange un petit peu, si je peux mettre le doigt sur quelque chose, c'est que quand tu as annoncé en effet 180 personnages, 182 persos, 182 persos, t'as 15 fois Goku. Mais ils ont des transformations assez différentes. Tu vois, il y a quand même un gameplay pour chacun. Tu sais ce que j'aimerais, et il y a ça en fait à un moment donné dans Fighter Z, c'est que t'as Goku normal. Mais quand tu concentres, tu peux te transformer en super guerrier, en 2, en 3. Et puis, quand tu repères de l'énergie, tu descends en niveau. Ça veut dire que tu as un Goku, mais tu dois le monter. Par exemple, dans Fighter Z, Goku, il me semble que Goku Super Saiyan 3 n'y est pas. Et c'est pour une attaque spéciale où il se transforme en 3. Il te fait un Kamehameha. J'ai pas la mise à jour, donc peut-être que maintenant il y est. Et après, il redevient en son Goku 1 ou 2, je crois. Donc, moi, c'est ce que j'aimerais, mais après, les fans veulent tout plein de personnages. Teste-le, je t'assure. Moi, je vais le tester, je l'ai. Ils veulent pas son succès. Oh, tu sais, je viens de finir l'hôpital dans Silent Hill, donc j'en suis pas très loin. Là. Mais quand tu finis l'hôpital, t'es à la maison. Oui, je sais. J'ai les mains moites, donc je sais ce qui m'attend. Vas-y, Anis. Bon, on continue avec un manga, quand même, c'est important. Pour les amoureux de l'horreur, je vais vous parler du manga Smile, qui pourra vous plaire pour Halloween. Je vous embarque avec moi dans la vie de Yushi Kamome.
Un journaliste déprimé et sans le sou, à qui il est arrivé des choses vraiment pas géniales dans sa vie, notamment la perte de son ex-femme Megumi. Bon, ils ont divorcé et elle a disparu. Et depuis, il a du mal à remonter la pente. Il va se passer un enchaînement d'événements étranges. Pardon, des fantômes prennent possession de moi. Voilà. Tout d'abord, il va se faire accoster par 2 femmes, 2 religieuses qui représentent une église qu'on appelle l'église du sourire éternel. Oula. Pourquoi Smile? Voilà. Ensuite, elles vont lui prêcher leur bonne parole à elle, mais c'est un moment assez malaisant. Mais l'événement qui va tout basculer dans sa tête, c'est qu'il va tomber sur une brochure. Sur cette brochure, il y a son ex-femme portée disparue. Une brochure un peu du culte que prêchaient les jeunes femmes, les jeunes religieuses. À partir de là, il va aller chercher ce qui se passe derrière ce culte. Il va tomber sur des choses extrêmement glauques, comme par exemple des corps mutilés. Yushi emprunte un chemin d'où il ne va pas revenir indemne. Smile, c'est un manga d'horreur psychologique de Hattori Michi et c'est disponible aux éditions Mangetsu, édition reconnue pour tout ce qui est l'horreur. Donc allez-y, foncez si Smile vous intéresse ou si d'autres mangas de chez eux. Mais après, on dort plus, c'est ça? Mais bien sûr, mais c'est fait pour ça, Halloween et l'horreur. Mais je suis d'accord avec toi, je vais lire je vais pas dire shoujo, mais une romance, je pense, pour Halloween. Moi, je suis pas très horreur. Horreur avec un Z. Mais c'est très inspiré des faits divers qui se passent à Cotonou, au Bénin. Ah oh C'est vrai? Oui. Il y a des religieuses qui viennent prêcher la bonne parole et puis il y a des choses bizarres qui se passent. Non, mais attends. Il y a soit trop d'infos, soit pas assez. Voilà. Dans les 2 cas, faut que tu dises quelque chose. Non, en vrai, tu peux aller danser en club. Et puis tu frottes une go, c'est cool. Ouais, c'est sombre. Et puis t'apprends qu'elle est décédée il y a quelques années. Oh là là. Mais dans quelle soirée tu vas? Non, c'est ce qui se passe à Cotonou, au Bénin. D'accord. Tu sais que tu peux faire un livre de ça, il va cartonner. J'ai goûté qu'on ait arrêté la petite musique d'horreur là. On a dû laisser un peu sur l'histoire là. Et je sais pas si c'est bon pour le tourisme. Bon, on va continuer avec l'actu animé. Oui, bien Change sûr. d'ambiance, Allez, je vous le dis. Difficile de passer à côté du webtoon The Beginning After the End, tant il a cartonné. Peut-être que certains connaissent ici. Oui. Ringo. Est-ce que cela m'étonne? Non. Eh bien, c'est officiel. Nous allons avoir une adaptation animée en 2025 par le studio A4. Donc, il vous reste encore un petit peu de temps pour découvrir cette histoire du roi Grey qui va renaître en nouveau-né. Voilà. Il a été auparavant un monarque un peu ambitieux et pas très gentil. Et il a envie de corriger toutes ses erreurs du passé. Est-ce qu'il va se repentir en tant que nouveau-né roi? On verra. Il y a déjà un trailer qui est sorti et l'animé sera diffusé sur Crunchyroll en 2025, donc on l'attend avec impatience. Eh ben merci voilà beaucoup, ma chère Nice. Fini sur une note qui est pas de l'horreur et ça c'est cool. Bien sûr. Mon cher Merwan. Tout à fait, Thierry. Ouais. C'est mon 2e prénom. C'est pas vrai, mec. Oui, mais ça va. Le Formidable au théâtre du Petit Gymnase du 31 octobre au 28 décembre. C'est ça. Tu fais aussi des chroniques sur France Inter dans l'émission Zoom Zoom Zen. On en parlera tout à l'heure. Nous, on a pu voir le spectacle. Ah ouais. Le stand-up. La chance. La chance, déjà. Avant qu'on rentre... On a vu le pestacle. Le pestacle. Avant qu'on rentre vraiment complètement dedans. Mais qu'est-ce que t'as contre la VF dans les animés parce que surtout qu'on est très VF nous, enfin presque tous. Non, j'ai pas du mal avec la VF. C'est ce que tu dis. Non, mais moi je trouve il y a des gens qui ont regardé Naruto en VF. Moi je l'ai regardé en VO et ils ont pas vu le même manga que moi par exemple. Je te dis, ils ont pas vu le même animé que moi. Oui, c'est pas les mêmes voix, des fois c'est pas les mêmes phrases. Et si moi je suis anglophone un peu. Si tu regardes des séries en VO sous-titré ou des fois en VF, des fois ce n'est pas le même dialogue. C'est vrai, sur Friends, c'est pas le même, c'est pas la même série. Même pas que sur Friends, il y a plein de trucs. Des fois, ils traduisent les blagues, des fois, ils changent les blagues. Ils les adaptent, genre. Oui, mais tu réalises pas que parfois la VF, la voix française du doubleur, elle est meilleure que la voix originale de l'artiste. South Park. Ah, South Park est mieux en VF. South Park, c'est mieux en VF. Largement. Il est même plus trash en VF. Oui. Genre même Dexter, la série Dexter, sa voix française, elle est mieux que sa vraie voix naturelle. C'est possible. Non, mais je veux dire, en tout cas, il y a plein d'œuvres. Moi, je trouve qu'on prend beaucoup de liberté dans la traduction souvent. Il y a des fois le titre, c'est pas le même par exemple. Et ça, c'est des dingueries pour moi. Ça, c'est du market après. Oui, mais moi, j'ai beaucoup de mal avec ça. En fait, j'ai beaucoup de mal en tant qu'artiste des fois à essayer d'adapter l'artistique pour qu'il soit plus digeste pour les gens. C'est ça que des fois qui fait que, par exemple, j'en parlais hier avec ma femme, il y a le film, tu sais, The Last Duel. Tu vois le film The Last Duel? Oui, qui est génial, qui est incroyable. Mais moi, quand je l'ai vu dans la salle, moi, je regarde pas de bande-annonce.
la moitié des gens ils avaient vu la bande-annonce et ils s'attendaient à ce que ce soit un film d'action parce que la seule scène d'action qu'il y a dans le film ils l'ont utilisé dans la bande-annonce. Ça, c'est la bande-annonce. Tout le monde était déçu et en fait venez, on fait confiance juste à l'artistique et à l'artiste et on va voir les trucs sans se poser la question, sans regarder 10 000 bandes annonces, se faire 10 000 avis et on y va à l'aveugle et on consomme le produit pur comme il a voulu être consommé, comme il a voulu être fait pour qu'on le consomme. Voilà, c'est ça, moins d'artifice. C'est ça, c'est pas une. Après, on a des super doubleurs en France. Voilà. Surtout que j'allais dire, c'est qu'aujourd'hui, la qualité et même la qualité des traductions aujourd'hui sont quand même béton, tu vois. 100%. Il y a toujours des exceptions, mais c'est plutôt pas mal. Du coup, on va revenir sur le formidable. Tu commences avec quelque chose qui est très actuel parce que tu commences par du racisme. À parler de racisme, c'est, on va dire que c'est des choses qui t'arrivent à toi, qui t'inspirent profondément, ou c'est plutôt ce que tu vois dans l'actualité? Ben, en fait, les deux malheureusement, parce que moi je suis... Enfin, les deux malheureusement et heureusement, parce que moi je fais partie de cette actualité. Je fais partie de ce mec, une fois dans le train, j'étais avec John Sulo, Dimo et Jamil. Il y a une dame qui avait des bagages, on lui a dit laissez-les ici, c'est une vieille dame, on lui a dit laissez-les ici, on va vous les garder. Et elle a juste rigolé, elle a préféré porter ses valises qu'elle allait laisser à De Renoir et De Rebeu. Tu vois, ça pourrait faire un super sketch. Bah oui, ça va faire, j'en parle pas dans le spectacle, mais j'en parle des fois sur scène. Il y a ça, et je suis aussi ce gars qui, tu sais, souvent on peut me regarder quand on me voit comme ça, on sait pas, j'ai une grosse barbe, je me suis marié très vite. Moi, ma femme, tu vois, je l'ai demandé en mariage au 3e rendez-vous. Ah oui, quand même. Ouais, t'as bien regardé le spectacle, toi. Mais j'ai le droit de réagir. Oui, tu joues à Silent Hill en même temps. Exactement. C'était pour avoir un peu de rire. Non, mais oui, mais tu vois, et je suis tout ça. Je suis tout ça, et ma femme elle a pas dit oui au 3e rendez-vous, mais elle a dit oui au 4e. Comme quoi il faut demander le plus tôt possible. C'est ça, c'est comme les HLM, tu demandes et normalement au bout d'un moment c'est bon, frère. Alors on coupera le fait que tu compares ta demande en mariage à une demande HLM. On mettra ça de côté. Pour le coup, la demande HLM, j'ai toujours pas eu de réponse. Mais écoute, on est dans le service public, c'est maintenant. Hein. mais voilà, je suis tout ça, et tout ça fait le spectacle. Et ce qui est important, c'est moi, je suis surtout un amoureux du stand-up. Les gens ils viennent, ils se régalent et qu'ils voient un bon spectacle, et pour l'instant on y est, donc c'est super. Nice. Ouais, bah tu parles de RATP, tu parles de mariage, tu parles aussi de Hagrid, et tu parles très mal d'Hagrid. Là, je suis pas d'accord avec toi. Il était bizarre, Hagrid. Il a pas totalement tort. Hagrid, bien d'Hagrid. On peut dire un peu, on a le droit. C'est ton spectacle, hein, c'est toi. Non, mais c'est quand même un vieux monsieur barbu dans les bois qui dit aux enfants venez dans ma cabane. Si on résume, il habite collé à un collège, il dégoûte le gardien. Mais voilà, mais bref, vas-y. Mon Dieu, comment ruiner une enfance. Mais moi, j'ai l'impression que tu cherches aussi quand même enfin, tu cibles une certaine génération dans ton sketch, parce que moi forcément dans tout ton sketch je me reconnais, je comprends plein de choses parce que je suis des années 95, oui. Un truc comme ça. Et un truc comme ça. Et j'ai l'impression quand même que tu cibles pas mal. Alors qu'elle sait pas quand elle est née quand même. Ouais, elle entretient le mystère. C'est plus du marketing que de l'hésitation pour l'instant. Mais tu serais choqué de voir qu'en fait dans la salle, c'est peut-être aussi. Moi, au début c'est une force et c'est peut-être aussi une faiblesse, mais en fait c'est super large. C'est-à-dire que quand tu viens dans la salle, il y a des gens de tous les âges. Je me rappelle avoir fait la matinale ici à Radio France. J'avais fait celle de France Inter. Il y avait une dame dans la salle qui avait peut-être 50, 60 ans, je sais pas la première fois que j'en ai souvent, en plus je jouais au point virgule, donc j'en avais tout le temps, et vraiment, et elle m'avait dit un truc, une phrase que j'avais pas compris, elle m'a dit vous faites œuvre de salut public, et cette dame qui m'a dit une phrase que j'ai pas compris, elle est rentrée dans le spectacle, elle a aimé ça, au même titre que des gens de notre génération et tout, et vraiment ce qui est cool, c'est que tout le monde est différent dans la salle, et tout le monde se régale, donc moi c'est mon plaisir pour l'instant. C'est trop bien, j'ai vraiment kiffé. Ah, ça fait plaisir. Diff. Tu admets que quand même tu es turbulent. Ah bah ça. Oui, ça prof d'école. Est-ce que tu es turbulent? Non, parce que je regardais le pestacle et je me disais, est-ce que ça fait partie du gameplay que tu mets le micro, tu enlèves le micro, tu prends le micro, après tu fais du smurf avec le micro, tu remets le micro et tu prends le micro, tu vois. Tu sais, ça fait partie du... En fait, c'est un tableau. Il faut dire que c'est un tableau. Nous, on n'a pas de... Comme dans les grands spectacles, souvent, ou dans les one-man, plusieurs tableaux avec des lumières qui changent, etc. et tout. Ouais, et les gens... le feu, bah oui, il n'y avait plus de budget. T'as capté. mais aussi, surtout, c'est du stand-up. Il y a des mecs comme... Il y a un Bill Burr qui a un spectacle qui, frère, il le joue à l'extérieur parce qu'il a enregistré pendant le Covid devant, je crois, 2000 personnes en extérieur. Il y a une
une lumière. Une lumière, ouais. Tout le reste, il est dans le noir. Okay. Et il fait tout le show comme ça. Et à l'époque, c'était plus facile qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, les gens, ils ont TikTok. En 30 secondes, ils passent à une vidéo d'après. Ouais, et l'attention. le mouvement fait partie de capter l'attention en permanence et du body language. Quand je pose le micro sur le pied, je pose une idée tout de suite après. Okay. Et du coup, comme moi je suis posé, les gens sont plus posés, ils sont plus réceptifs à l'idée. Et après, derrière, si je veux faire des blagues, je l'enlève. C'est que, c'est ça. Justement, tu vois, là, on parlait de stand-up, de la façon de se tenir. Moi, je suis un grand fan de stand-up. Bon, je suis avant 95. Donc, j'ai beaucoup regardé. T'es dinosaure. Ouais, je suis dinosaure, moi. parce que tu vois, moi, j'ai beaucoup regardé Eddie Murphy, Chris Rock, Adam Sandler. Et toi, on a des références communes. Ouais, bah justement, c'est ce que j'allais te demander, tu vois. Au niveau de tes entrées, au niveau de tes placements de voix, au niveau de tes placements sur la scène, la façon de jouer avec le public, qui t'a inspiré ? Ou qui t'inspire encore aujourd'hui ? Alors, sur ma façon d'être sur scène, j'ai pas forcément d'inspiration dans le sens où j'essaye juste d'être moi-même au quotidien. Après, moi-même au quotidien, c'est infusé de tout ce que je consomme culturellement, etc. Mais dans les prises de position, que ce soit dans les sketchs, etc., mes exemples, ça a toujours été cette génération-là d'humoristes qui était incroyable, les Dave Chappelle, les Chris Rock. Là, en ce moment, on a Bill Burr qui pète tout. Il y a pas Justin, hein. Non. Bill, mais Bill Burr. Justin Bieber, il y a Bill Burr. Je suis jeune, mais quand même. C'est énorme. Ouais. Mais Bill Burr, et si vous aimez justement les spectacles positionnants, les spectacles vous n'allez pas être d'accord au début et vous allez dire en fait il a un peu raison le bâtard, il faut regarder à tout prix Paper Tiger de Bill Burr sur Netflix. C'est incroyable, c'est une leçon, c'est ce qui s'est fait de mieux en stand-up. Actuellement, c'est le meilleur. C'est pour non, toi. c'est Dave Chappelle, mon préféré. Dave Chappelle toujours. ouais, mon préféré de tous, c'est Dave Chappelle. Mais tu vois, Dave Chappelle, dans ses prises de position, et même dans sa philosophie de comment il a géré sa carrière, quand on lui demande pour toi, c'est quoi le destin, il dit je suis au point A, je vais arriver au point B un jour. C'est pas moi qui décide de ça, c'est déjà écrit. Mais juste, j'espère qu'à la fin, je pourrai me regarder dans la glace. Ça, c'est ce qui me regarde. Et moi, tout ça, surtout sur la philosophie, sur comment les engagements qu'il a artistiquement et sur sa façon de dénoncer sur scène, c'est mon exemple. Nice. Ouais, je vais rebondir sur un truc de juste avant. T'as parlé de TikTok. C'est compliqué aujourd'hui de garder l'attention des gens. Enfin, tu trouves que faire du stand-up aujourd'hui, il y a vraiment ce truc de la baisse d'attention mondiale, faut le dire, impact. Et faut s'adapter. TikTok, ça a eu un impact surtout sur la façon sur la façon de consommer le stand-up, dans le sens où ce que les gens ils attendent quand ils viennent dans la salle. Parce qu'il y a ce qui marche le plus sur TikTok, c'est ce qui est le plus accessible intellectuellement, en tout cas au début, pour quelqu'un qui connaît pas le stand-up. C'est des impros. Les impros, tout le monde peut comprendre, c'est du tac au tac, c'est une discussion, c'est rythmé. Tu t'arrêtes plus facilement sur une impro sur TikTok que sur un sketch où le mec pose une idée puis fait des blagues. Donc, comme c'est ce qui marche le plus en ce moment, les gens ils pensent que c'est ça le stand-up et ils viennent des fois en comedy club en se disant je me mets pas devant, on va me parler. Ou à la fin, des fois même des gens ils sortent du spectacle et ils disent vous nous avez pas parlé. Et en fait, t'as pas compris, mais je t'ai parlé pendant 1 heure. Mais j'ai pas parlé à toi personnellement parce que c'était mon spectacle en fait. Mais tu vois, c'est fou. Alors qu'en vrai, ce qui est beau dans le stand-up, c'est l'autre partie. Ça, c'est des dribbles si tu veux. Mais le jeu de l'équipe, ce qui fait que le spectacle il est bien, etc. C'est l'autre partie, c'est ce qui est écrit, ce qui est préparé. Ringo. Alors, on dirait pas, mais je suis une 1900. C'est énorme en tout cas comment il t'a lancé, si je puis me permettre. Ringo. Il y a un W devant Ringo. Ok, c'est énorme, pardon. Oui, mais c'est les 1900 de fin. Oui, bon, laisse-moi tranquille. Donc moi, à ma vieille époque, il y avait les humoristes. Excuse-moi. Il y avait les humoristes, ils avaient tous beaucoup avec leurs petits trucs, tu sais, les petites annonces des Lycée Moon. Il me semble que c'était Lycée Moon, les petites annonces. Oui. Voilà, il y avait Jamel et Gad, il y avait Eric et Ramsey, ils avaient leurs trucs et tout sur des émissions, etc. J'ai l'impression que c'est un truc qui se perd un peu maintenant avec les stand-uppers parce qu'il y en a beaucoup plus forcément. Mais est-ce que toi, c'est un truc que t'aimerais avoir ta petite émission sur un truc? Je parle pas forcément de France Inter, mais tu sais, une émission qui est faite pour toi, un petit truc ou même un format vidéo. Ouais, on va aller plus loin, un film, une série, enfin un truc en dehors du stand-up. Je suis en train de bosser sur un truc. Let's go, l'exclusivité. Elle était forte ou pas tout à l'heure? Jingle CNN. Ringo Lucé, c'est comme ça qu'on m'appelle. Non, mais je suis en train de bosser. Moi, ce que j'aimerais, c'est me retrouver avec des gens marrants, pas forcément des humoristes spécialement, mais que ce soit des acteurs, des comédiens autres, des scénaristes. Il y a plein d'auteurs qui sont très très marrants, qu'on voit jamais, qui écrivent des chroniques par exemple de mecs qui nous font rire au quotidien ou des spectacles entiers. Et me retrouver avec ces gars-là devant un public pour parler de juste être marrant, et c'est quoi être marrant, et que ça résonne dans la vie d'autres gens. En fait, j'ai pas envie de donner toute mon idée parce que j'ai pas envie qu'on me la vole non plus. Mais il y a plein de thèmes, tu vois. Pour te donner un thème, un jour
j'ai regardé, je n'en ai jamais parlé, j'espère qu'elle tombera pas sur ça et que ça la vexera pas, mais pour moi ça m'avait vraiment touché. Je suis tombé sur une photo de moi très jeune sur scène et il y a une personne que je reconnais sur la photo, c'est Marina Rollman. Et je la reconnais pas tout de suite parce qu'elle a un turban et elle est habillée toute large. Et je comprends pas, et du coup je la montre à Thomas Wiesel qui la connaît bien, et Thomas Wiesel il me dit oui, parce qu'à l'époque elle pensait que si elle était belle elle pouvait pas être drôle. Et il fallait qu'elle s'amochisse pour monter sur scène. Et ça, c'est triste. Oui et non, parce que maintenant elle est plus dans ça du tout. Elle est super élégante sur scène et elle est drôle, super drôle. Donc c'est possible d'être les deux. Mais cette question du rapport au corps, au final, elle peut parler à plein de gens. C'est vrai. Et en parler de ça sur scène avec elle, et que ce soit Gollery, et inviter peut-être quelqu'un d'autre avec, etc. C'est ça l'idée. Ouais. J'adore. C'est déjà déposé pour le genre. C'est déposé, le projet est déposé. Puisque tu parles de photos, et avant d'envoyer on m'a envoyé une photo de toi. Ah, c'est pas cool. Je te jure qu'on m'a envoyé une photo de toi. Je la vois d'ici. Alors je sais que c'est pas très radiophonique, mais je vais te passer. Décris un peu, décris. Alors je vais te la passer. Je l'ai vu, t'inquiète, je la connais. Alors t'es avec Amine. Donc Amine m'a tué. Ouais, c'est ça. Vous étiez très jeune. Ouais. La coupe d'Amine, c'est pas du tout la même. La musculature non plus n'est plus du tout la même. Toi, tu avais quoi, 20 ans de moins peut-être? 20 ans, t'abuses? Je sais pas, mais t'as une casquette. 15 ans de moins. Ouais, bah écoute, je te la montre. Oui. Est-ce que tu t'en souviens? Ouais, en gros, pour vous donner une idée. Donc il y a. moi à gauche. Elle est disponible sur Twitter. Voilà, là, ouais. Il y a moi, vous tapez Amine à l'ancienne, vous allez tomber dessus. Il y a moi à gauche et Amine à côté. On est dans la cave d'un comedy club là. On est dans. On jouait dans des caves à l'époque, c'était ça les comedy clubs, et on venait de jouer, et ça c'est la photo de tout le monde, tu sais, et quelqu'un donc a trouvé la photo et nous a croppé que tous les deux pour bien nous humilier. Mais ouais, comme quoi le travail c'est à l'époque, donc on faisait. On va la mettre en miniature sur la vidéo. On commençait le stand-up là. Donc il y a 15 ans ça. Ouais. C'est fou. Oui, c'est il y a 15 ans que j'ai commencé le stand-up. C'est ça, j'avais 16 ans. Là j'en ai 30 piles. Donc ça a 14-15 ans. Ça t'a pas fait peur de te lancer comme ça? Non, et c'est ça qui est bien, c'est que j'étais un gamin là. Et insouciant, et j'ai gardé l'insouciance de. Je me rappelle une des premières fois où je suis monté sur scène, je m'étais dit. Au pire, il rigole pas. Mais là, t'as même pas de barre au monde. Non, j'ai rien. Je me rappelle. Là, il a 15 ans. T'as même pas de poil au nez. Si. Je suis quelqu'un de très velu. Et ultra fertile. Je suis un des hommes les plus fertiles d'Europe. Justement, j'avais une interview fertile, pas fertile. Diff. Dis-moi si j'ai tort, mais je suis sûr que c'est vrai. Parce que des fois, on exagère dans les sketchs et dans les pestacles. Mais. Pestacle. Je suis sûr que c'est vrai que si tu vois là un paquet de BN, Choco BN, et que les keufs t'attrapent, ils disent c'est pas toi. Parce qu'il est humoriste maintenant. Ils disent non, t'es mignon. Non, parce qu'il est mignon. Et maintenant en plus, c'est pas lui. En plus maintenant, quand je me fais contrôler, tu sais, je fais exprès, je sors d'abord la carte d'auteur SACD, et après je sors la carte Radio France. D'accord. Là je fais oh là là, il est vraiment perdu ce permis. Après en général, à ce moment-là, ils disent c'est bon, allez-y. Tu dégages un cosmos. Mais que de près. De loin, la silhouette, la barbe et tout. Ça m'arrive. On peut te tirer dessus. Oui, voilà, ça m'arrive comme ça va, ton nez, il est mignon maintenant. Oui. C'est pas cool. C'est pas mon nez. J'ai pas fait de la chirurgie, mais c'est pas mon nez. Moi, on m'a cassé le nez à la boxe, une sombre histoire. Je me suis battu contre. Enfin, le coach m'a provoqué un duel et il a gagné parce que c'est le coach. C'est le coach. Et il m'a cassé le nez. Non, on va pas spoiler, mais il m'a cassé le nez sans me frapper le visage. C'est ça qui est dommage. Ah ouais. Il a mis du haki. Non, je dis la vérité. Il m'a tapé dans plexus solaire, donc ça coupe le souffle. Et je suis tombé en avant avec les mains là et mon nez. Le sol. Ouais. Ah ouais, c'est le sol qui t'a fait ça. J'ai perdu. Incroyable. Contre la gravité. Ça, je compare toujours contre la gravité. C'est une belle leçon. Dis-moi, tout à l'heure on parlait un peu d'écriture. Toi, j'imagine que t'écris beaucoup, mais tu laisses énormément de place à l'impro quand tu penses à ton spectacle? Non. D'abord, j'écris les blagues. Et en fait, moi, j'aime trop l'impro. Moi, si on me dit fais un show de 1 heure d'impro, les gens ils viennent, juste on discute. Je te jure, je le fais, je suis trop chaud. Mais c'est pas ce que j'ai envie de vendre d'abord. J'ai envie de vendre d'abord ma capacité à écrire des blagues, à être marrant avec des blagues écrites et préparées et des thèmes, etc. précis de ce que j'ai envie de parler, etc. Mais non, d'abord j'écris les sketchs sur scène. Moi, j'écris les sketchs sur scène. C'est-à-dire que j'arrive avec l'idée du sketch, sans blague. Si c'est déjà marrant et qu'on trouve des blagues déjà sur scène, je garde et je continue. Après, je peaufine, je me réécoute, je dis ok, là on peut rajouter ça, etc. Ensuite, le second travail, c'est enlever tous les mots superflus pour arriver le plus vite aux blagues.
si c'est encore marrant en enlevant ce mot-là, c'est que ce mot-là il est en trop. C'est comme ça qu'on réfléchit. Et après, souvent, je trouve des discussions ou des impros qui m'amènent à la blague directement et à faire le sketch. Et du coup, ça paraît plus fluide pour les gens. Et en fait, l'impro, elle ne sert qu'à servir le texte. Okay. Et en plus, les gens, ils adorent ça. Comme je t'ai dit, c'est trop accessible. L'impro... ça rapproche. Oui, c'est déjà, les gens, ils ont l'impression de vivre un spectacle unique et que t'es proche d'eux. Mais surtout, c'est accessible dans le sens où c'est ligne 1, réponse, déjà le rire. Il n'y a pas 10 000 phrases, quoi. En 2 phrases, t'as le rire. Et donc, c'est trop accessible pour les gens. T'attaques le premier rang, bang, bang. Alors, je change, je me reviens sur le spectacle, mais t'as des personnages manga que tu trouves drôles et qui peuvent t'inspirer dans leur façon de faire ou leur façon de parler. Bah, le boss, c'est pas parler, mais le boss, c'est Noritaka. Ouais. Alors, est-ce que c'est parce qu'il y a quelque chose qui pendouille? Non, mais tu sais que ma mère, elle était tombée sur les Noritaka quand j'étais petit. J'étais au collège avec les couvertures où il y a à chaque fois une boucle qui dépasse du short. La buse de bail, ils ont fini à la poubelle vite dans mon dos. Alors juste avant que tu nous dises pourquoi il te fait rire, juste pour ceux qui n'ont pas lu Noritaka, c'est que c'est un il y a beaucoup de blagues japonaises. Et qu'il y a disons qu'il y a ces testicules qui dépassent du short, toujours, qui pendent. Voilà. Il y a la scène où il y a la meuf, tu sais, qui est en train de le soigner là, parce qu'il y a après un combat de boxe et elle se rend compte, comme il a un short, ça se voit quoi, qu'il l'aime bien. Donc c'est l'humour japonais à l'ancienne quoi. C'est l'humour japonais, ça plaît. Non mais Noritaka il est nul au début. Bah oui. Et il bosse comme un chien. Ouais. Et il arrive à faire des trucs, il apprend des trucs sans s'en rendre compte. Et il fait 100% confiance en son coach. Il doute rarement Noritaka. Quand le coach lui a dit machin, il se rend compte souvent pendant le combat, etc., qu'en fait ça a servi. Et donc ça c'est inspirant. Donc vous parlez la de farce l'ancêtre de Hajime. C'est encore autre chose. C'est pas pareil. Ça n'a rien à voir. C'est beaucoup plus marrant Noritaka. Ouais. Si c'était une série, ce serait une comédie. Pas pour tout le monde du coup. Ouais, bien sûr. Oui, en fait, j'avais une question. Mais cette question, je sais que c'est une question qui tient à cœur à Ringo. Donc je vais te la laisser parce que tu as aussi une chronique sur France Inter, sur l'émission Zoom Zoom Zen. Tous les lundis. J'aurai top 10 podcast de France, Zoom Zoom Zen. Bravo. Bravo à eux. Bravo Mathieu Noël. Oui. Bravo Mathieu Noël et toute l'équipe. Bravo aussi à Ahmed Sparrow qui exact. Et qui chante bien. Et qui chante très bien, mais ça on en reviendra. Il y a un feat là à venir là. Et donc j'avais une question partie avec Ringo. Mais Ringo, je t'en prie, vas-y. Ah mais j'ai tellement de questions par rapport à ça. Mais il y en a une particulière. Oui, il y en a une en particulier. Allons dedans. Mettons les pieds dedans. Titre. Bah oui, t'es du coup sur France Inter où tous les lundis tu viens et tu fais une chronique. Il y a notamment Walidia aussi qui fait ça et notamment Guillaume Meurice qui a du coup nous a quitté. Petit ange. RIP. Il repose en paix. Non, il est pas mort. Mais oui, qui a été renvoyé pour une blague sur un certain président. Et moi, ma question du coup, tu te l'as posée aussi, Hubert, c'est que est-ce que un certain prépuce. Oui. Pardon, non. Paraît-il. Du coup, est-ce que t'as une censure qui est imposée? Est-ce que t'as peur de ce genre de choses? Est-ce que tu te limites forcément? Non, c'est en plus si t'as vu la dernière chronique, non, j'attaque le même président. Même Walidia, il a pas peur. Et moi, à chaque fois, je regarde vos trucs, j'ai peur pour vous, franchement. Non, moi je vais te dire, en fait, moi j'ai un thème imposé parce que l'émission a un thème à chaque semaine. Okay. Donc c'est le principe de Zoom Zoom Zen, c'est que tous les jours ils zooment sur un mot et ils essaient de le décrypter, etc. Je vous corrige un truc, il est Premier ministre. Qui ça? Netanyahou. C'est vrai, exactement. J'avais pas la ref. Je retire. C'est déjà trop. Mais pardon. Mais oui, et en gros, moi, j'envoie les textes d'abord, mais j'ai bien fait parce que souvent il y avait des comme par exemple, tu vois ça, j'avais des fautes sur des trucs. Je dis président au lieu de premier ministre et tout, et donc c'est normal qu'il y a un gars qui est là pour vérifier que tu dises pas de conneries tout simplement. Mais pas de censure, je fais les blagues que je veux. J'ai vanné des gens de l'émission même, j'ai vanné le principe de l'émission, j'ai vanné c'est bon enfant. Oui, j'ai vanné la direction, genre vraiment je suis totalement free. Ouais, pour le coup. Et ils ont tout intérêt aussi à ce que les humoristes, les humoristes maintenant ils soient libres par rapport à ce à quoi ils sont. Donc mais je pense pas qu'ils pensent à ça quand ils se disent lui il est libre, c'est juste qu'ils me font confiance parce qu'ils savent archi chaud le mec. Et humble, c'est important. Du coup pour rebondir, c'est-à-dire qu'ils te censurent pas, mais est-ce que toi en avance tu dis peut-être que là je vais trop loin quand tu relis ce que t'as écrit? Non. Okay. Non, il y a des fois des trucs mais rien à voir avec eux. Des fois on a écrit des blagues, j'ai écrit avec un gars qui s'appelle Jean-Jean, un mec du Blanc-Ménil, méfiez-vous, Sri Lankais. Toujours le 93. Petit Sri Lankais du Blanc-Ménil là, et on écrit ensemble. Il y a des fois il y a des blagues où il me dit gros ça je crois on peut aller en prison.
Ah ouais oui, les trucs de limite. voilà. Oui, c'est ça. Et voilà. On Donc, veut pas la faire. on est censuré par l'État et la loi, mais pas par la radio. Non, en plus, on aime bien, tu sais, name dropper et tout dans les chroniques. Ouais. Bon enfant toujours et tout. Mais et des fois, il y a des trucs, tu dis ouais, non, ça gros, on peut avoir des problèmes quoi. Donc, mais... Du coup, je reviens en même temps sur le stand-up. On passe du coq à l'âne. Non. Pardon. Non, c'est. Ok. Non, mais vas-y, non, je vais dire. Du coca light. Non, je vais dire vas-y, dans le sens où pour moi, c'est les mêmes exercices. Enfin, c'est des exercices qui se ressemblent. Justement, c'est ce que j'ai demandé. C'est que tout à l'heure, tu nous parlais que toi, t'écrivais sur scène. Ouais. Tu corrigeais les mots et tout. Est-ce que ça t'est arrivé d'avoir choisi de faire une certaine manière le déroulé de ton sketch, de ta vanne, et que tu te rends compte que ça marche pas du tout, bien sûr. Et que tu réécris tout le lendemain? Ah, mais c'est le principe du stand-up, c'est de se manger des fours. On joue, le principe c'est de commencer en jouant dans des sous-sols où il y a 4 personnes, tu vois la photo. C'est qui les cobayes? Qui sont les cobayes de tes premières vannes? Bah en fait c'est des mecs qui voient scène ouverte gratuite à tel endroit et c'est gratuit, tu prends un verre et il y a des mecs qui vont te faire rire un peu pendant 40-50 minutes. Il y a des gens qui y vont, ils se doutent pas qu'ils vont être 4, tu vois. Mais nous non plus, en vrai. Il y a des gens qui y vont, mais tu vois, dans le truc où on a joué, moi, avec Amine, là, la photo, tu vois, je me rappelle de cet endroit-là. Cet endroit-là, il était souvent complet parce qu'il y avait 15 places. Et en fait, oui, et tu vois, il y a 15 places, c'était genre. C'était grand comme le studio, quoi. Oui, c'est ça, même plus petit, il y avait 3 rangées de 5. Ok. Et 15 3 rangées de places, 5. c'est que ça. Hein? C'est que de ouf. Ouais, mais comme c'était dans une cave à Paris. Comme c'était dans une cave à Paris, c'était il y a 15 ans et nous on débutait. En vrai, c'est parfait parce que c'est petit, t'entends les rires et tout, donc c'était bien. Et tu vois, et c'est comme ça qu'on commence. Et les 15 là, en plus, on n'était pas marrants. Ah ouais, oui, c'est le jeu. C'est peut-être encore plus dur. C'est le jeu. Ouais. Mais tu sais, Farid m'a dit un truc récemment qui m'a mi-blessé, mi-encouragé. Il m'a dit ça fait vraiment longtemps que tu fais ça. Mais ça fait vraiment pas longtemps que t'es vraiment très marrant. Alors, t'as vu ou pas là, tu toujours en subtilité, ce petit chien. Mais au final, il l'a dit au bon moment. Oui. Au final, c'est quand même un super compliment. Parce que là, il est en train de parler, et c'est très shonen ce qu'il t'a dit. Il est en train de parler de ton parcours. Il m'a fait trop du bien. Voilà, que là, t'arrives dans ton prime. Oui. Non, franchement, j'ai beaucoup de respect pour lui et surtout, c'est au-delà de ça, un gars qui nous a changé le métier à tous, parce qu'avant Farid, avant qu'il ouvre Madame Sarfati, il y avait on n'avait pas de situation. On vivait des chapeaux, on allait dans des endroits, on savait pas on allait être payé combien ce soir-là, et vivre de chapeau, c'est vivre d'argent liquide. De rien, c'est de pas pouvoir prendre un appart sans tricher, c'est de pas pouvoir construire une vie en fait. Et Farid, quand il a ouvert Madame Sarfati, en même temps que d'autres comédie clubs, c'est Madame Sarfati, c'est un comédie club qui est pour moi c'est mon comédie club préféré à Paris. C'est au milieu, c'est à Châtelet. J'y vais juste après l'émission encore là, pour faire un passage. Et en gros, il a instauré le cachet obligatoire ou le paiement sur facture pour chaque passage d'artiste. D'accord. Et à chaque fois, l'artiste, on va dire, souvent le moins avancé dans sa carrière, c'est le gars qui vient présenter la soirée. Il présente la soirée, donc il fait ses armes, il passe entre des gars plus chauds que lui, donc ça aide à devenir plus chaud. Et ce gars-là, il est payé mieux que tout le monde. Ok. Ouais, il est payé, c'est pas grand-chose, tu vois, par passage, c'est 10-15 euros mieux que tout le monde. Ouais. Mais ça, c'est quelque chose qui a changé la vie de tous les humoristes qui tournent sur les comédie clubs à Paris. C'est la chose la plus dure d'ouvrir un plateau? Non, je veux dire nous rémunérer tous. Avant, on n'était pas rémunérés, on n'avait pas de situation. Aujourd'hui, tous les humoristes, ils ont soit une société, soit ils sont intermittents du spectacle. Et ça, quand t'es intermittent du spectacle, déjà, t'as d'autres options dans ta vie, quoi. C'est vrai, c'était pas ça ma question. Ma question, c'est quand il y a un plateau d'artistes, quand t'es le premier qui passe, quand t'ouvres le plateau devant une salle qui t'attend pas, toi, la première partie, est-ce que c'est la chose la plus dure que t'as à faire dans ta carrière? Non, le plus dur, c'est vraiment ça dépend combien de temps ça dure. Tu sais, il y a des mecs, un Paul Mirabel, ça a mis 6 ans pour qu'il devienne célèbre et qu'il fasse la tournée des Zéniths. Mais il y a des mecs qui, pendant 5 ans, et c'est le rythme normal, Paul Mirabel, c'est une exception. Le rythme normal, c'est de jouer pendant 5 ans devant 4 personnes et être encore là au bout des 5 ans pour se dire là c'est bon, à la 6e année je commence à être marrant et je peux commencer à me faire payer pour ce que je fais. D'accord. Et y a pour la vie de stand-upper, elle est simple, c'est je crois Louis C.K. qui disait j'ai mis 20 ans pour être connu du jour au lendemain. C'était pas Coluche qui disait ça? Non, Louis C.K. il a dit j'ai mis 20 ans à être connu du jour au lendemain et ça résume exactement la carrière de stand-up. On perce beaucoup plus tard que dans le foot et dans le rap, mais déjà on en vit au bout d'un moment. Et surtout à la fin, quand on perce en général, c'est qu'on est très très fort. Oui, c'est à ce moment-là que ça pète. J'ai hâte d'y être.
Écoute, selon Farid, t'es sur la bonne, sur la bonne trajectoire. Là. Dis-moi, est-ce qu'il y a des mangas que tu rien à voir avec l'humour, hein, mais que tu lis ou des animés que tu regardes en ce moment qui te font kiffer? Un des derniers mangas que j'ai regardé, c'était un film pour le coup. C'est Ni no Kuni. Frère, ça date, hein, mais j'ai adoré. Ouais, ça date. Ouais, ça date, mais j'en ai pas regardé. Là, dès que j'ai du temps libre, je te dis la vérité. Parce que là, tu bosses. Ouais, ça, mais ma femme m'a acheté un Steam Deck. Et du coup, je joue trop bien. Ouais, je joue à Metal Gear Solid 5 là. Alors là, sache que Faith, notre producteur, je sais pas où il est, mais alors là, il a envie de te checker, c'est sûr et certain. Il a dit dans l'oreillette meilleur jeu du monde. Ouais, incroyable. En Afghanistan, on sauvait des moudjahidines là. Ça me régale. Et il y a des mangas phares qui t'ont inspiré pour ta carrière et ton parcours aujourd'hui que tu mets high level. Ben en fait, c'est vraiment en vrai de vrai, on en parle et c'est cliché, mais l'idée du shonen de jamais lâcher, continuer à bosser et constater sa progression de façon factuelle. Nous, c'est ça notre chance. C'est que toi, peut-être, tu vois, dans la musique, vous n'avez pas cette chance de sentir que vous passez un step physiquement. Nous, le step, on le sent physiquement parce que les gens, ils rigolent plus. Oui, donc, ça s'entend. C'est que le contact. C'est ça. Ouais. Donc, ça s'entend, c'est beaucoup plus direct. Le retour, il est beaucoup plus direct. Et si tu veux, on a vraiment ça. On a le truc qu'on a dans les shonen, qu'on a dans les jeux vidéo. On sent vraiment l'expérience venir au fur et à mesure, la validation des autres, etc. Oui, mais là, tu dis pas de nom. Tu parles de Ichigo, tu parles de Naruto, tu parles de Luffy, tu parles de... Un en particulier? Oui. Bah, c'est Naruto. Je te sers la pince. Naruto, c'est le plus touchant. C'est le plus... et surtout, ouais, il part de zéro, personne l'aime, Naruto. Ouais. Donc, il finit au Kage. Il boit du lait périné. En plus, il a un démon en lui, les gens, ils causent pas. Ouais, moi, après, j'aime bien l'islam et tout, mais ouais, ça, c'est... Naruto, moi, épisode 2, on fait Rokia, c'est fini. Hein. Un petit exorciste et c'est fini, Naruto. Il y a peut-être un truc, un crossover à faire, là, Jujutsu Kaisen Naruto, où Naruto, il se calme à l'épisode 2 et il devient comptable, je sais pas, mais... Ça mettra quelques épisodes. Est-ce que ça dit, de toute façon, t'as pas trop le choix parce qu'on va le faire, mais qu'on mette un extrait de Le Formidable de Allez, spectacle. régalez-vous, kiffez. Roxane, vas-y. Les gens du Moyen-Âge, avec nos moyens, ils auraient fait des trucs. Après, il y avait des paysans, ils mangeaient de la terre, c'était des Mongols. Mais les autres, là, en vrai de vrai, les Vikings avec Waze, ils auraient tout baisé. Vrai ou faux? Les Vikings avec Ragnar, il serait rentré dans le grand hall, Paris, 54 minutes, qui est chaud? Terminé. Les Vikings avec Waze, mais les Vikings, ils ont voulu aller à Paris, vous le savez ou pas? Sans Waze, en utilisant... ils ont voulu aller à Paris, pas pour la Fashion Week, hein, pour tout baiser, comme les mecs d'Argenteuil. Vous savez, c'est ce qu'ils ont dit, c'est l'histoire. Ils ont voulu aller à Paris en se servant des étoiles, du soleil, sans Waze. Ils sont arrivés où, finalement, vous le savez? Paris. Nous, on utilise Waze pour aller à des endroits, la plupart du temps, on connaît déjà le chemin. Vous vous rendez compte, vous savez c'est quoi le bouton le plus utilisé sur Waze? Domicile. Ça vous amuse? On ne sait plus rentrer chez nous. Tu te rends compte, la moitié de la salle, là, tu leur enlèves leur iPhone, ils se disent, ce soir, on s'allonge là pour l'instant, et demain à l'aube, on va aviser... C'est terrible ce qui se passe. J'ai vu un chiffre, on ne sait plus rentrer chez nous. Vous savez que 70% des SDF, c'est juste des gens qui ont perdu leur chargeur? Donc, énorme. Énorme, leçon d'humour, leçon de stand-up. Dis-moi, du coup, tu parles de Viking. Est-ce que t'as lu ou est-ce que t'as regardé Vinland Saga? Non, pas encore. Alors ma deuxième question, c'est qu'est-ce que t'attends? Ben, je regarde Penguin, là. En ce moment, je regarde Penguin. Ouais. Et je suis un gars du rewatch. Tu vois ce que je veux dire? The Batman, je l'ai vu 3 fois. Ouais, avec incroyable. Avec Robert Pattinson. J'ai vu 3 fois The Batman. Génial. Je te comprends. Moi aussi, j'ai vu 3 fois le même jour. Voilà. Ouais, toi t'abuses. Moi j'abuse. Toi c'est grave. Mais en vrai, comme on est une émission manga, j'aurais aimé que tu me dises bah vas-y, je vais regarder. Non, mais c'est dans ma liste. Ouais. C'est dans ma liste, Vinland, ouais, c'est dans ma liste. Mais j'ai vu Viking, moi je suis un gars de Ragnar à fond là. Bah, évidemment. Et, mais t'as vu le sketch, tu vois que j'ai bien renseigné Viking. Ouais, j'ai besoin d'une pause. Parce que quand ils viennent. Ouais. J'ai besoin d'une pause. Parce que t'es arrivé à un certain moment où c'est trop dur de regarder la suite quand Ragnar il meurt. Non, j'ai regardé tout. Moi j'ai mis pause, après j'ai arrêté de regarder. Non, Ivar il m'a régalé un peu. Moi aussi, Ivar il est incroyable. Mais Vinland Saga c'est très important. Bah oui, je vais regarder. Mets de côté tout. Semaine pro, dernier épisode de Penguin et je me lance.
Nice. Le mangaka arrive cette année. Il va venir en France, donc. Ah, c'est vrai? Ouais, il faut que tu regardes ça. Ok, pour lui, genre pour la venue, Ouais, pour préparer la venue, c'est énorme. Crois-moi, tu vas le vénérer après. En fait, pour le pitch rapidement, on suit Thorfinn. Ouais. Il a vu son père mourir sous ses yeux. Ok. Et en fait, il va aller sur le drakkar de l'homme qui a tué son père. Énorme. Dans le premier but de se venger. Mais comme il a absolument aucun power, il va tout apprendre auprès de ce mec-là. Et après, l'aventure se met en place. Okay, c'est super bien. C'est super. Incroyable. Et tu vas voir que c'est pas forcément la bagarre le plus intéressant. C'est le côté psychologique qui se dégage, surtout plus t'avances dans le manga. Surtout les 2 saisons. Ça va te parler si je te dis djihad. Quoi? Pardon? Alors attention, Miss, on vient de me dire que t'es fiché S. Non, dans le vrai terme du mot qui veut dire faire une guerre contre son ego, contre soi-même. Dans le vrai terme. C'est un truc. Ouais, t'es quand même fiché S, c'est trop tard. Ça devient ultra psychologique, ça devient un peu de profondeur et tout. Ouais, tu vas voir, c'est vraiment bien. C'est super deep. Ok, je suis chaud. Et je pense que dans les mangas autour des Vikings, c'est peut-être le mieux. Ah ouais? Ouais. Déjà parce que j'en ai pas vu d'autres. Ouais. C'est ça que je me disais, il y en a plusieurs. T'en as d'autres en tête là, Ringo? Là, comme ça, j'ai la dalle, donc je pense qu'à manger, mais j'ai rien d'autre. C'est un restaurant, ça. C'est vrai, j'y suis jamais allé pour le coup. Ouais, c'est vrai. Dites-moi si c'est bien dans le chat. Non, on n'y va pas. Tu vas avoir les mêmes problèmes que Naruto après le périmé. Vinland Saga, j'ai dormi les yeux ouverts. Il s'est passé un bail. J'ai eu l'image. Moi, c'est mes blagues préférées, ça. J'ai eu l'image. D'ailleurs, du coup, quel est le dernier manga qui t'a mis une claque? Que soit il y a longtemps ou... Kingdom. Merci monsieur. Kingdom, c'est exceptionnel. J'ai pas eu la patience, mais énorme. T'es validé. T'as pas eu la patience? Non, je les lis. Ah merci. Moi, je les lis et au bout d'un moment, genre j'étais vraiment à fond. Ouais. Après boulot et tout là, je suis retombé, mais je pense que je vais reprendre un jour. C'est fabuleux. Ça, c'est les vraies guerres là. Ils sont 10 000 contre 10 000. Oui, moi j'aime trop. Il y a de la stratégie et tout là. C'est super. Et tu vois, t'as dit quoi? C'est la guerre, l'art de la guerre. Non, mais t'as dit quoi avant? J'ai rien dit. Ah, c'est moi qui ai mal compris, pardon. Excuse-moi, je répéterai pas ce que j'ai entendu. Mais tu vois, tout à l'heure, on était avec Mehdi Idir et on parlait cinéma, tu vois, dans ce qui pourrait être fabuleux au cinéma. Je sais que ça a été adapté, mais ce qui pourrait être fabuleux, c'est un Kingdom, mais vraiment avec énormément de moyens, où tu vois les grandes batailles épiques qu'il y a. Oui, comme dans le Seigneur des Anneaux. Il y a eu des live action Kingdom pour les aime bien, pas mal apparemment. Mais il y avait pas le budget pour faire du 10 000 contre 10 000. Ouais, voilà. Ouais. Tu vois, du vrai blockbuster Kingdom, tu vois. Après, le cinéma japonais, bon, je pourrais faire tout un paragraphe dessus, mais c'est autre chose. Parce que les vraies bagarres, les vraies guerres, c'est quand ils sont beaucoup contre beaucoup. Pas comme Twilight où ils étaient 10 contre 10. Parle bien de Twilight. Parle bien, vraiment. Parle très bien de Twilight, on va se taper là. Non, mais... Doucement. On sait très bien. Merci, mais Ringo, qu'est-ce que je suis heureuse que tu sois rentré. Merci. Non, mais de toute façon, déjà, des vampires qui scintillent, ça va. Doucement, on parle bien de Batman, merci. N'oublions pas. On envoie Blade et c'est terminé. Bref. Kingdom, gros chiffre. Ouais, Kingdom, j'ai aimé. Kingdom, j'ai beaucoup aimé. T'as essayé l'animé ou pas? Ouais, très grave, je suis tombé sur un truc en 3D. Ça, je comprends pas. Je trouvais que c'était. Par contre, à partir de la saison 3, c'est bien. Ah ouais, la saison 3, est-ce que ça redevient bien dessiné quoi? Ouais, c'est une bonne animation. Ah ok, ça vaut le coup que je regarde ça alors. Vas-y, sacrifie-toi pour 2 saisons. Après, c'est qui? Non, mais de toute façon, j'ai déjà peut-être avancé dans les 2 saisons. Peut-être j'ai déjà vu, peut-être c'est possible. Vas-y, ça dépend, t'en es où dans le manga? Comme ça, je te dis où tu regardes. Je me rappelle plus, mais on parlait de un peu dessiné en 3D et tout là. Dans le film, tu sais quoi? C'est ça le dernier truc qui m'a mis une gifle que j'ai regardé 2 fois. C'est quoi? J'y suis allé une fois tout seul et j'y suis allé une fois avec ma femme en mode il faut que tu regardes ça et c'est le truc de basket Slam Dunk. Et c'est genre un super film. Ah oui, non mais c'est un film incroyable. Le manga est incroyable. 2 heures, mais incroyable. J'ai regardé, il y a des blagues, j'ai dit ok, je peux pas pour ma carrière, mais tu avais lu le manga avant? Oui, un peu. Légèrement. Après il y a des frères, franchement, honnêtement. On peut tout dire et tout. On peut tout dire. Ils ont appelé trop de fois le Renoir Gori. J'ai dit je peux pas frère. Je peux pas. Akagi. J'ai dit je peux pas. Ça peut pas être normal dans mon cerveau après ça. Ah, non. Et du coup après j'ai regardé le film et c'est un excellent film. Genre s'il y a des gens qui nous écoutent, même si vous avez jamais regardé de manga, si c'est pas votre délire, le sport, si vous aimez pas les films de sport, c'est trop bien. C'est trop bien. Tu veux que je te dise un truc? C'est-à-dire que Ringo, moi j'aimais pas Slam Dunk. J'avais regardé l'animé, j'avais pas trouvé très beau. Ringo m'a apporté, c'était quoi, les 3 ou les 4 premiers tomes, je sais plus. Je crois les 4 premiers. Les 4 premiers tomes. Ouais, je les ai lus, c'est ça. Je les ai lus, j'ai pas aimé. Ok. Mais vas-y, toi. Je lui ai rendu, j'ai dit non merci.
Le film, je l'ai vu. Le film, t'étais Grinchou. T'étais pas de Grinchou. C'était extraordinaire. C'est pour ça que je te comprends. Mais c'est de la psychologie. Et c'est du vrai basket. Ça transpire le basket. La sueur, je la sens. Oui, mais au-delà du basket, c'est même toute l'histoire. Enfin, comment c'est fait, avec l'histoire en parallèle de. J'ai oublié comment il s'appelle. Ryota. Ouais, Ryota et tout, c'est incroyable. Et puis il y a du Dennis Rodman. Il y a du Dennis Rodman c'est dedans. Exceptionnel. Après, Inoue, l'auteur, c'est lui qui s'est occupé du film déjà. Et c'est un immense fan de basket. Il a ouvert une bourse au Japon pour les joueurs de basket. Enfin, il est zinzin de ça. Si je peux te conseiller un manga de basket du même auteur, Reel. Reel, c'est l'histoire d'un mec qui est un peu un voyou et il va être renvoyé de l'école et il va faire une dinguerie, c'est qu'il va faire un accident de voiture avec une meuf et cette meuf là elle va plus pouvoir marcher, elle va être en fauteuil roulant et à partir de ce moment là il va se donner comme mission de la faire sourire et quand il va s'occuper d'elle en quelque sorte, même si elle s'en fout de lui, il va rencontrer d'autres personnes qui sont en fauteuil roulant, dont une personne qui fait du basket et il va rentrer dans cet univers de basket, de handi-basket et franchement c'est ultra prenant, tous les personnages et tout. Donc je te conseille Reel. Juste avant de te lancer, un dernier truc sur le basket parce que tu parlais que Akagi il faisait un comparatif avec le gorille. Il y a un manga qui s'appelle Deep Tree. Ok. C'est Mangetsu. C'est Mangetsu. Et en fait, c'est l'histoire c'est un métis japonais. Ouais. C'est-à-dire c'est son père qui est noir ou c'est sa mère? C'est son père qui est noir américain. C'est son père, ouais. Son père est béninois. Ouais, voilà. et on se rend compte qu'il est mort à la fin du truc et que depuis le début, il parle avec un mec qui est pas là. et sa mère est japonaise. Okay. Et en fait, lui, il veut devenir basketteur. Son idole, c'est Magic Johnson et tout. Mais il a un problème, c'est que plus il se rapproche du panier, plus ses bras tremblent. Okay. Donc, il s'entraîne à shooter à 3 points. Mais surtout, tu vois aussi le racisme qu'il y a. Ouais. Donc en fait, il y a les deux dedans et c'est vraiment pas mal. Ringo, t'as des réactions sur le chat? Oui, tout à l'heure tu me posais la question, est-ce que j'ai un autre manga en tête à propos de Viking et tout? Oui. Heureusement que Babylonia est là. On salue Babylonia. Oui, ça a été un gros succès en plus son pop-up shop. Mais c'est normal, tout ce qu'elle fait c'est successful. C'est la meilleure, c'est normal. Oui. Donc heureusement qu'elle est là parce qu'elle dit recommandée par Yuki Mura lui-même, donc l'auteur de Vinland Saga, La Vengeance d'Odin qui va sortir chez Comico. Apparemment c'est pas mal du tout. Ça va sortir. Ça va sortir, ouais. Okay. Mais on est en France, on peut dire Odin. Moi je dis Odin, comme je dis Dante. Moi j'avais jamais entendu Odin. Hein. Moi aussi, moi c'est juste quand t'as envie de manger, tu dînes quoi. C'est pas ma meilleure vanne. Oui, bon. Merwan, je ne serai pas auteur pour toi, ça je te Ok, je vais m'en remettre, je vais essayer. Ouais, je pense que tu auras plus de succès même. Et on nous dit, Bioridge Jr. sur Twilight, on ne parle pas mal de Twilight, mais on nous dit beaucoup de gens qui nous disent, Reel et Slam Dunk c'est exceptionnel en même temps, tout ce que fait Inoue est incroyable. Et Joy Polo qui te suit, qui dit Deep Suisse c'est plus université pour devenir star du coup. Ouais. Donc on est complètement dans ça. Complètement dans ça. Est-ce que t'aimes bien le... Oh, bien. On n'en a pas fait beaucoup aujourd'hui. Hein. Ouais, on était sages. Ouais, c'est vrai, on a été sages. Hein. C'est étonnant, ça nous ressemble pas trop. Dis-moi Merwan, est-ce que t'aimes bien le rap? Ouais. Est-ce que t'aimes bien le rap mais qui vient du Japon? Je suis chaud, on en parlait tout à l'heure, le Heroes Comeback, là, le générique de Naruto Shippuden. Là, avec les 3 gars, il y en a un qui a une voix incroyable même. Là. Exactement. Et notre cher Diff, avec sa chronique Killer Beats. Ouais, je suis Killer Beats, baby. Vas-y, mon Diff, dis-nous tout. Donc, Killer Beats, baby, nous y sommes à nouveau. Attends, pour les auditeurs et pour Merwan, est-ce que tu peux nous redire ce que... La rubrique. La rubrique. La rubrique, il s'agit d'aller chercher les meilleurs artistes de rap japonais. Tu vois, donc je me pavane à travers le Japon. Je croise Ringo dans un cimetière. Évidemment. Qui dort. Je raconterai ça dans mon bouquin. Ouais. Donc, Killer Beats Baby, nous y sommes à nouveau. Aujourd'hui, c'est un artiste qui s'appelle Bombero. Ok. Il est né le 3 mars 2003 à Shiba, près de Tokyo. Tu vois, ça veut dire que c'est un kid, il a 19 ans. Il s'est fait connaître via des battles en postant depuis l'âge de 16 ans ses sons sur SoundCloud. Tu vois, comme quoi ça peut payer. Allez-y, forcez. Flow rapide et entraînant, encore une fois, on a affaire à un artiste qui sait tout faire et qui promet un avenir qualitatif et productif. Parce que il est vraiment, surtout en apparition sur tous les feats en ce moment au Japon, tu vois. Et aujourd'hui, on va s'écouter un titre où il a 3 invités. Ok. Et ces 3 invités-là, j'en ferai part une grande lumière dans ma rubrique plus tard. Tu vois. Ok. Donc déjà, il y a l'artiste Lana. C'est une petite nana et chante les bails. J'aime bien son nom déjà. Elle a une vibe. Oui, Lana, c'est lourd, tu vois. Oui, c'est ça. Exactement. Il y a un artiste rap qui s'appelle Watson. Tu vois. Et puis la dernière, c'est aussi une artiste rap et elle s'appelle MFS. J'aime bien son nom.
T'es vraiment un enfant. C'est dingue. Il fallait que ce soit dans ta rubrique. C'est lourd de ouf, MFS. J'en doute pas que MFS sont lourdes. Donc tu vois, en vrai, c'est un titre, voilà, le titre s'appelle Makuhari. Tu vois, et ils ont tous d'être dedans, tu vois. Il y a une grande vibe, c'est positif, c'est coloré. J'adore ça. Donc voilà, c'était Banbero. Donc il est présent sur à peu près tous les feats sur la sphère rap nippon en ce moment, tu vois. Ouais. Donc à retenir et à enregistrer, allez le streamer, il est important. Très très bien. Rappelle-nous le titre du morceau. C'est Makuhari. Makuhari. Et bientôt tu nous parleras de Lana du coup. Oui, Lana, c'est la prochaine. Et puis après, MFS. Ratez pas, soyez là dans 2 semaines. Restez bien sur Yatta. On arrive déjà en fin d'émission, ça passe vite. Tellement on s'amuse. Je suis choqué que votre jingle, c'est pas le Yatta, la chanson là. Avec, mais non, il faut les droits quand même. Ok, même sur une radio publique. Ouais, je sais pas, mais c'est bien d'avoir son propre jingle. Ok, c'était Hiro Nakamura. La vraie rêve, c'est Hiro Nakamura. Mais la vraie rêve, c'est Chun-Li quand elle gagne et qu'elle fait Yatta. Un peu. 1992. Ouais, légèrement. Oui. Voilà, Street Fighter 2. Effectivement. Et la chanson des nudistes. La chanson des nudistes, Yatta. C'est de ça que je parle, tu connais. J'avais bien compris. Elle est incroyable, si vous avez le temps là, on peut pas. Ah, c'est Twitch, c'est ça. Ok, mais allez, on fait sauter la chaîne, c'est parti. Ton but, c'est de faire virer tout le monde à Radio France, c'est ça? Il restera que moi à la fin. Merwan, je rappelle que du 31 octobre au 28 décembre, t'es au Petit Gymnase. C'est ça, j'y suis à partir de samedi. Dès que je suis sur pied, c'est samedi, donc c'est le 2 novembre finalement, pas le 31 octobre. C'est normal que t'aies pas les bons chiffres. Parce qu'il y avait un truc. J'ai glissé en scooter, donc j'ai une entorse au genou, tout simplement. Donc je serai sur pied samedi. Il pleuvait? Il pleuvait un peu. En moto, j'étais en moto, pas en scooter, et le genou. Mais donc faites attention, on change les pneus, les copains, c'est le moment. Très important. Voilà, mais enfin, c'est rien de grave du coup. C'est blessure, mais. Triple entorse. Ligament croisé. Ligament croisé, ligament intérieur médial. Ouais, donc le foot c'est terminé pour moi. Et Zoom Zoom Zen, c'est tous les lundis? Tous les lundis à 17h55 et en vrai vous pouvez regarder les chroniques, elles sont maintenant sur YouTube, mais d'abord on finit Yatta, vous coupez pas Yatta pour aller voir les chroniques et surtout le plus important c'est de venir me voir sur scène au spectacle. Exactement. Avec un nouveau genou? Avec un nouveau genou dès samedi là, ça va être énorme. Tu vas faire des vagues avec le micro. Mon genou il peut pas encore faire ça. J'allais dire un autre truc mais c'est bon. Très bien, un grand merci à toi. Merci les gars, à la maison et tu viens évidemment. Ça fait trop plaisir. Nous aussi. Merci beaucoup ma chère Nice. Merci Ringo, merci Diff, merci à Maël, Roxane, à Juliette, à Face, à Shahid et évidemment merci à vous qui nous... Ouais, Shahid on le remercie, très important parce que sinon il nous tabasse. Que je respecte. Et évidemment merci à vous qui nous regardez sur Twitch ou qui nous écoutez à la radio et puis on se retrouve mercredi prochain 19h pour un prochain Yatta sur Move. Ciao. Salama. Salut. Yatta.